ouais. Salut les man. Voilà, bah, vous avez l'info. Mais ça va bien se passer, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce récap. On est lundi et aujourd'hui autour de ce plateau, nous avons la joie, l'honneur, que dis-je, la chance d'avoir quelqu'un qui ne peut plus se déplacer normalement. Ophélos. Ouais, c'est moi, j'ai pété un embrayage, ça va être exceptionnel. Recherche d'embrayage passagère, effectivement. Si vous avez des plans, 206. En fait, actuellement, je vous tease juste ça, je ne sais pas où est ma voiture. Voilà. Quoi, comment ça? J'ai fait exprès d'en parler à personne ici. Vous avez donc eu juste l'info que RIP on a l'embrayage de ma caisse. Et après, tout le reste, je vais le raconter évidemment dans le Quad 9. C'est vraiment digne des grands péplums, quoi. Ah, c'est bon, attends. Je ne peux pas tenir, je veux savoir la suite, c'est terrible, Ophélos. Eh bien, tu payes en avance si jamais tu veux savoir. Je te paye comme ça, Ophélos. Oh, regardez ce qu'elle fait. Tout le monde s'en fout, on est d'accord. Effectivement, elle a le droit. Bon, bref, tu vas bien? Ça va très bien, oui, de toute façon, moi. Même les choses qui m'arrivent qui sont pas forcément ouf. Moi, vraiment, dans la dépanneuse, j'étais en mode oh, ça fera un bon sujet dans le récap. Oh, j'adore cet esprit. Très bien. C'est vrai que quand je t'ai eu au téléphone et que t'étais au bord du périph', non, là par contre, je faisais pas le malin. Devant ta caisse, et que tu me dis moi je suis sur le périph', t'avais pas l'air. Non, ouais, putain, chier, non, périph', en voyage. Je faisais pas le malin, en plus il y avait une émission après où je savais que c'était bien que je sois là et j'étais en mode putain, désolé, mais là je peux pas. Belle excuse pour Dodge. Hein. Ah ouais. Enfin, vu le prix que ça va me coûter, je pense que j'aurais préféré être dans l'émission. Je vais pas te mentir, ta voiture, tu souffles dessus, elle tombe donc. Ok, on en reparlera parce que je crois que ça va plus nuire à des gens autour de ce plateau qu'à moi. C'est clair. Je dis pas le contraire. Je dis quand même que de la voiture, ça se sentait quand même qu'elle était pas toute. On a quand même bien profité. Mais de toute façon, on a plein de choses à se dire. Oui. Oui. Parce Hier, il me dit je vais acheter une caisse là. Si t'en parles dans la cave, je vais te démonter. Viens. J'ai sorti le fusil, on est prêt. Comment va Xari? Ça va à peu près. J'espère ne pas tomber malade à cause de Maxildan. Ouais. Est-ce que tu lui imposes le port de masque? Non, mais. Bah regarde. Bah, hop. Voilà, tu peux Et il se l'est auto-imposé. Voilà. La pression du Xav. En vrai, j'ai vu quelques récaps. Je veux pas l'entendre me dire c'est de ta faute. Non mais ça va. J'ai vu quelques photos ou miniatures où on avait encore nos masques là, tous. C'était vraiment pas un monde. Ah ouais, c'est clair. On va revivre, quoi. C'est de la merde, hein, mais visuellement, c'est pas ouf pour des émissions. Si on peut éviter, en fait, ça peut permettre de continuer à bosser et de pas le transmettre aux autres. On va faire un petit effort. Vous ferez avec une voix un peu étoufée, c'est pas grave. Comment il va, Monsieur Cagnard? Ouais, il va bien. Ça fait longtemps. C'est vrai. Ça fait longtemps. Et donc, je suis content parce que je me suis buté à plein de jeux pour en parler aujourd'hui. J'ai passé un temps insolent alors que je n'avais pas le temps justement de faire. Mais tu sais, voilà, on se dégage. Tu es en train de dire que c'est très dur comme métier de jouer à des jeux vidéo? Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Imagine si t'avais un vrai métier. Imagine. Pense aux dégâts collatéraux. Si tu bosses dur pour une chronique dans le récap, quand on vient derrière nous et qu'on fait un truc moyen, comment on le justifie? C'est votre problème. Essayons-nous tous de rester vers le bas. Oui, ça je crois que c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs pour l'année prochaine. On va se tirer vers le bas un petit peu. J'allais dire, dis donc, t'as pas eu le mémo, toi. Donc non, je vous rassure quand même, je bosse à côté en faisant un vrai métier, tant qu'il en est encore temps. Moi, j'ai une vraie question pour toi. Oui. On t'a vu plusieurs fois dans le récap avec une casquette. Ouais. Comment ça se fait que tu cachais de si beaux cheveux? Parce que moi, quand j'avais une casquette, il n'y avait qu'un intérêt. C'était d'éviter de... la Zidane, quoi. Et là, franchement, quand je vois ça... c'est une belle chevelure, mais après, ceci dit, la trottinette me fait n'importe quoi, en fait, là. À la base, j'ai une coupe. Il y a d'autres intérêts, effectivement, c'est de ne pas se coiffer, quoi. C'est ça. Putain, mais grave. En fait, j'avais les cheveux très, très courts, en fait. Et du coup, le temps que ça repousse... Dès que quand j'étais plus jeune, ça me faisait chier parce que j'avais toujours un épi, là. Ouais. Donc, c'est chiant parce que tu vas mettre de l'eau. Je regrette ce temps. Je me suis dit laisser un petit blanc. C'était bien le on va peut-être un jingle, rien à c'est foutre. très bien comme ça, rien à foutre. On peut passer à Sunday, comment ça va? Oh, belle idée. Un jingle, rien à foutre. Jingle, rien à foutre. Je pense que tu vois, la place de TLDR. Évidemment. Je vais avoir ça dans la dès que tu vas ouvrir la bouche, comment ça va sonner? Ça va bien. Je suis très contente de vous retrouver. J'émerge d'un week-end de goblinage tel mon synthé. J'ai juste game tout le week-end et qu'est-ce que ça fait du bien, c'est trop cool. Du coup, t'as mis une casquette parce que t'étais pas coiffée non plus? J'ai mis une casquette parce que j'ai les cheveux pas lavés. Et donc la casquette est l'astuce incroyable pour ne pas montrer que vous avez les cheveux gras. Cette astuce est gratuite. Parce que tu crois que nous, on s'en rend compte? Ouais, franchement. Bah ouais, mais je le fais pour moi, pas pour vous. Regardez, ça va.
c'est ok. Par contre, ça coule un peu de ta casquette, fais gaffe. C'est vrai que c'est. Mec, l'enfer. ce soir, je fais des frites. Hop, voilà, on fait Allez, ça, c'est clac. clair pour tout le monde. Ça coule Écoute. et impeccable. Je crois que même les cheveux gras, t'es quand même plus stylé que nous 4 réunis, donc ça va un petit Non, peu de, il y a Max peu Cagna. de marge. C'est vrai. Désolé, mais Merci. le Prime revient à Max Cagna. C'est bien. Le col apparemment, roulé, il- c'est le Bon, bon. merci. Il triche, il a l'arme. Le bœuf col roulé. Non, mais Le c'est bœuf. c'est Ça marche bien, ça incroyable. Mais Ça mec, marche pas mal, hein. c'est Même sur moi, incroyable. ça pourrait marcher ou Mais pas ça, Ça marcherait très bien sur toi. ça marcherait sur toi. Non, mais reste habillé. Mais le col roulé, c'est un truc magique. Ça, vraiment, ça rend instantanément stylé. Je sais pas Les pourquoi, gens mais moches, ça rend c'est ça que tu veux direct dire stylé. Steve Jobs, à la base, aucun charisme. Et soudain. Juste Soudain, ça l'a rendu bien. Et soudain, C'est ça. les milliards. les c'est fort. milliards. Ah, s'il suffisait de ça, évidemment. Ce n'est pas si simple. On est parti pour cette émission. Si vous le voulez bien, on est parti avec le Quoi de neuf jingle. Quoi de neuf Quand vous voulez, hein. Quoi de neuf Ah, merci. Détail. J'avais oublié. J'avais oublié, évidemment. C'est Chloé qui réal. Bon. Allez, hop. Et elle est susceptible en plus. Et là, c'est pas possible Oh, ça. j'adore Chloé. Insupportable. Bon, quoi de neuf Bah écoute, on a passé un peu le week-end à bosser, donc pour ma part, ça va pas être particulièrement passionnant, si ce n'est que la dernière fois, j'avais une excuse. J'ai regardé le match de l'équipe de France en me disant non, mais c'était pas vraiment pour le match parce que j'étais à l'anniversaire d'un pote. Bon, j'ai juste regardé le match. Après, C'était bien. Attends, mais tu Donc devais, mes convictions sur le boycott tu du devais boycott, Qatar. on est Ah d'accord. ouais. Par la force des choses, tu as dû jeter un œil si sur ça la peut te télé. rassurer, c'est au même point que nos convictions sur le fait de faire du sport. Ouais, On en est au même point, quoi. C'est, on a envie, et puis le moment où ça se présente, on abandonne. Après, j'ai quand même une petite excuse qui est quand même de dire tous ceux qui m'entourent matent le match. Oui, bah En moi, fait, à un moment donné, si je veux pas rester seul au monde, bon bah je mate le match quoi. on en avait émission, du coup, on a décalé à 14h, à 16h, on sort. Je dis à Max, excuse-moi, mais si j'ai des potes riches, c'est pour pouvoir mater le match sur leur écran géant, donc tu me sors ton écran géant, et je peux dire qu'il n'y a pas eu besoin de trop le forcer. Et en plus, c'était un beau match. Oui, c'était un très beau match. GG, la France, on aura la finale du coup samedi à 20h. Pardon, la finale. Vous avez compris, le quart de finale. La finale. Directement. Fais gaffe, ce Ligue genre de droite. terme. Bienvenue sur Footix TV ici. Alors, C'était très très beau, on saute 2 divisions. contre qui on joue Franchement, ce serait pas mal. Non, c'est quoi, quart de finale contre l'Angleterre samedi 20h. T'avais Je crois que quelque j'ai chose pas comme dit de ça. bêtises. Ah, je crois que c'est Euh, le samedi. Samedi 20h Ouais, il me Très semble. bien. L'Angleterre, putain, ça va être tendu ça, non Bah, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai regardé, c'était en plein milieu du match Angleterre-Sénégal. J'ai regardé sur Google les résultats. Il y Ouais. avait 2-0 pour Ouais, l'Angleterre. il y a eu 3-0. Je pense 3-0. pas que le Sénégal. Bon, voilà. Il y a eu Ah oui. 3-0. Et pour information, ça a été tombé tout à l'heure. Là, on n'a pas mis dans le récap, mais bon, autant en parler puisqu'on est parti un peu vite. Allez, sur le foot. vas-y, on adore. Eh bien, on a bien perdu contre la Tunisie. Parce que la France avait fait un. Oui. Oui, alors toi, tu as l'air d'être au courant. En Ah, fait, oui. il y a eu 1-0 pour la Tunisie. Ouais. TF1 a dit hop, c'est bon, on coupe. Et en fait, l'arbitre est revenu sur Yes. sa décision en disant attendez, si on la VAR, il y a hors-jeu, mais- machin, je sais pas quoi. C'est une C'est fou, rediff. ça. Du coup, en fait, on annule, etc. Et on annule parce que normalement, il devait y avoir 1-1. Ça, en fait, TF1 a fermé quand il y avait 1-1. Ok. Finalement, il est revenu sur la décision. Et la Fédération française de foot a dit hop, dans le règlement, il y a marqué que à partir du moment où il y a eu le coup d'envoi, Ouais. où donc ils ont remis la balle en jeu, quoi, et bah du coup, tu peux pas revenir avant, sauf D'accord. sur des cas extrêmes, quoi. Ah ouais. Ouais. Et en fait, ils ont dit bah en fait, allez vous faire foutre, c'est comme ça, et puis voilà. Après, D'accord. ça ne change pas. En fait, j'ai lu, ça ne change pas grand-chose, sauf qu'en fait, le fait d'avoir perdu contre la Tunisie nous fait perdre des points au classement total, Ce que j'allais dire. qui du coup nous permet Hmm. de pas forcément atteindre parfois les, comment on appelle ça, quand les meilleurs sont ensemble. Le Oui, seed. voilà, c'est ça. Non, D'affronter d'autres adversaires. quand tu mets les meilleurs avec les moins bons. Oui, le seed. Oui, mais il y a un Le nom. seeding. Oui, mais il y a un nom. Bah, Putain, les têtes de série. Ne pas forcément être tête de série. Parce Ouais, que, ouais. Ah. on n'a pas eu des points. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est vrai que les gens qui avaient parié sur le fait qu'il y ait 1-1 et qui bref, Xelou a fait une chronique là-dessus, on va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est bon, c'est fait. Pourquoi je garde la parole, moi J'en sais rien. Mais on se posait la question, on on se fait posait tous la question, mais on te laisse parler. On te laisse Le parler. monologue interminable. Moi, je vous dis, là, aujourd'hui, je suis down. Donc, dès que vous parlez, voilà, racontez Ouais, vos vies. t'inquiète. Eh bien, Ok. tu passer à Rofelos qui va raconter Allez. son week-end. C'est vrai? Ça marche? Bah ouais. Oh, ça marche, c'est génial! C'est génial, c'est génial. Vas-y, Bah, d'abord, on va saluer la régie. Comment ça va, la régie? Ok. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Oh, j'embrasse le mec qui est à côté de toi qui s'appelle Olivier. Et qui, on comme moi, embrasse il est Olivier. chauve à lunettes et barbu.
Il a le même nom que moi. On a des petits soucis en régie et c'est pour ça qu'Olivier est là et il carry l'équipe en ce moment. Donc merci Olivier. Mais il n'y a pas de quoi. C'est un grand homme. Bref, je vais vous parler donc de mon week-end parce qu'il s'est passé quelque chose, j'allais dire d'original pour une fois dans ma vie. C'est vrai que mais les journées se ressemblent et se suivent. Mais moi j'aime bien ça à la base. Hein. C'est vrai que t'es un homme de routine. Moi, la monotonie, C'est ton truc. j'aime beaucoup. Mais il n'y a rien de mal à ça en vrai. J'étais tranquillement en train d'aller chez le père Maxildan pour faire une émission jeu de rôle en plus. Non, je crois que c'est le père Maxildan. Tu dis un... Oui. Non, je crois pas, on dit... Je veux dire le père François. Tu dis un fils de pute et pas un fils à pute. Oui, mais là j'ai dit ni Mais un la- ni deux. En fait, il allait chez Max. C'était. Je suis Ouais, pas le allé père. chez le- Ah, Non. Oh, le moment nul. On était Le sur moment. un pur moment, juste le blanc. Nul. tu sais. Bien. Un pur moment d'illusion. on est Donc- bon. Vas-y, continue. Donc, en gros, je vous explique. Je vais me rendre chez Maxildan, d'accord? Il On est est pas allé chez mon vendredi père. soir. Tu l'as ça? Il était pas Du chez coup, mon j'ai père pas du tout. écouté. J'étais sur la. Il lui dit la Père grammaire. Maxildan comme il dirait Père J'aime bien Sunday. dire, Mère le bon Sunday. Dieu. C'est comme Ou, la fameux mère père Michel Sunday. qui a perdu son chat. Ouais. Ok, d'accord. On va Et pas on chez va la mère mettre un Michel. Un petit C'est précis. vraiment la mère Michel. Le bon Xav, la Random Sunday. On m'a pas compris ça. Vas-y, Bref, continue. Donc, J'ai un tweet pour ça plus tard. je vais me rendre donc chez Maxildan, d'accord? Et je suis déjà un petit peu, pas forcément, enfin, j'avais pris un petit peu d'avance, mais disons qu'il fallait pas trop que je plaisante. Et là, je regarde un petit peu mon appli qui me dit, si tu y vas en voiture, 1h10, parce qu'en fait, il est à l'autre bout du périph', d'accord, par rapport à Levallois. Si tu y vas en train, c'est 50 minutes, d'accord? Donc, normalement, je me dis, Le choix logique. je peux peut-être y aller en train, mais deux choses. La première, c'est que pour rentrer après, vers minuit passé, il vaut quand même clairement mieux prendre la voiture, surtout qu'à ce moment-là, je mettrai 30 minutes pour revenir. Donc clairement, pour le retour, c'est mieux. Et surtout, non, et aussi, pas forcément surtout, je me dis, il y a Marie Palot qui est là-bas, et du coup, je pourrais peut-être la ramener dans Paris, puisque c'est à peu près, enfin en tout cas, ça me fait pas faire un gros détour. Surtout. Ça lui fait économiser un Uber. Ouais. C'est vachement bienveillant, Et mec. altruiste, vous allez me dire, d'accord? Altruiste. Et bien là, donc du coup, je dis, ok, tant pis, je prends ma voiture. Je prends ma voiture, tout ça. Alors évidemment, bouchon de fou, d'accord? Je suis sur le périph', et quand il y a des bouchons, tu passes ton temps à faire 1, 2, 0, 1, 2, enfin bref. Ouais, c'est pas cool. D'accord? Donc l'embrayage, il dit ouais, oh frérot, t'es où? Tu peux pas avancer normalement. Oui. Et donc je suis tranquille comme ça, dans ma petite voiture. Et là, à un moment donné, je veux passer la vitesse, donc je débraye, et quand on appuie, on débraye. Et là, ça fait pas. Et j'appuie sur l'embrayage, Il n'y a plus rien, ça et plus rien répond se pas. passe. Vraiment, ça ne fait plus rien du tout. D'accord? Ok. Aïe, aïe, Ça a aïe. pété quelque chose à l'intérieur. Ouais. Et du coup, quand j'appuie, il se passe rien. Et à ce moment-là, moi, je suis au point mort. D'accord? Parce que en gros, j'allais passer, je pense, ma vitesse. Donc, j'ai passé en même temps que j'appuyais, quoi. Et paf, le truc se pète. Donc, je suis en plein milieu du périph'. Il y a des bouchons, mais ça avance quand même. C'est pas juste, on est arrêté. J'avançais, en fait, à ce moment-là. J'allais sûrement passer la seconde, peu importe. Et je suis sur la deuxième file. Important quand même. D'accord? Tu vas pouvoir balancer mon petit tweet. Et donc, je suis là. Et là, première chose, la panique. La panique est là en disant, oh putain, je suis donc au milieu de... T'es bien au milieu, quoi. Ah, T'es voilà. pas sur le côté. C'est pas genre je suis à donc- côté. Ouais. Non, je suis bien au milieu. Et Attends, et là, t'es resté dans la caisse? là, je suis dans la caisse actuellement. Putain, non. Mais en même l'arrêt, temps, du tu peux rien faire. Tu peux pas descendre. Donc là, actuellement, Qu'est-ce que tu fais, je mec panique, Ouais, d'accord? normal, mais en même temps, en plein milieu de la route, comme ça, c'est juste. Au milieu. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je mais- panique un petit peu. Donc moi, je me dis, ok, alors je panique, je suis en mode, ok, merde, putain, c'est infâme, ok, il y a un problème, hop, frein à main, tac. Je réfléchis, je me dis, bon, l'avantage, c'est que le fait que ça avance quand même pas trop vite, fait qu'il y a peu de chances. En fait, je suis pas sur autoroute, quoi, heureusement. Ouais. Il y a quand même peu de chances Ouais, qu'un mec me rentre dedans, mais juste, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il faut faire le plus vite possible? Parce que plus, du coup, je prends une photo. Voilà. Non, la première chose que Situation j'ai fait- d'urgence, Non. je tweet. Là, évidemment, je faisais pas le malin. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai fouillé dans ma boîte à gants, j'ai pris mon gilet jaune que j'avais, parce qu'il faut toujours avoir un gilet bien jaune joué. en cas de Ouais. rencontre de Peut-être Ted validerait cette info. c'est ça. Donc On j'avais sait mon jamais gilet que tu jaune. croises un rond-point. Tac. J'avais acheté, en plus, il y a mais vraiment pas longtemps, parce que je savais que c'était obligatoire dans les voitures, il faut avoir un gilet jaune, il faut Ouais. avoir un triangle. Un triangle de signalisation, j'ai- c'est ça. Exactement. Donc, je déballe mon triangle qui était donc dans le coffre, avec les voitures qui passent et tout, qui klaxonnent, tac, 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 tac. Je le fous derrière ma voiture, d'accord? Et je vais me réfugier sur le terre-plein qui était juste à côté. Parce qu'en fait, j'étais pas très loin, moi, d'une sortie, et je ne savais pas quelle sortie c'était. D'accord. Donc là, je suis ici, et je prends la photo depuis le terre-plein. Donc, vous voyez que ma bagnole est au milieu, là, Ouais. elle fait chier tout le monde, etc. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est la première fois que j'ai un accident / panne de ma vie. Ouais. Et donc, je vais sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un peu d'accident sur le périph'? En vrai, c'est pas évident de Eh bien, en savoir vrai, de toute direct. façon, il y a un numéro qui est... Assurance. C'est l'assurance. Ah, c'est ouais. l'assurance, hein, c'est Et clair. c'est la police. Parce Ah. qu'en fait, avant tout, Ah, mais oui, parce que toi, t'étais sur le périph'. Ah oui. en fait, Ok. avant tout, il y a un souci
qui se passe dans la vie, d'accord, Ouais. qui peut risquer de produire, comment dire, qu'il y ait d'autres accidents, etc., de provoquer Ouais. d'autres accidents. Donc, 17, ok, j'appelle. En plus, elle me dit, bon, vous êtes où là? Je fais, ouais, bah en plein milieu du périph', ok, mais quelle sortie? Je fais, je sais pas, je suis mon GPS. Et sur mon GPS, je sais pas pourquoi, il ne mettait pas la sortie. Ok, intérieur ou extérieur? J'en sais rien, je suis Oh, au nord. l'enfer, Elle me dit, quoi. mais nord, ça peut être intérieur ou extérieur, selon d'où vous venez. Enfin bref. Ok, elle me dit bon ok, bougez pas, je vous passe la police en gros qui s'occupe, enfin la police, sûrement un département de la police qui s'occupe justement du périph', d'accord? Ok, très bien. Il me passe le man, et le man il dit bon, bougez pas, je vais essayer de vous trouver parce qu'en fait il y a des caméras un peu partout. Bien sûr. Et du coup, ok, vous êtes où? Donc pareil, je crois que je suis à peu près là, il y a un canon à côté, il y a ça, j'arrive pas à voir la sortie, etc. Bon, qu'est-ce que je fais? Et Il arrive sinon- à me localiser, il fait ah, Google c'est bon, je vous vois. Ok, ne bougez pas, je vous appelle une dépanneuse. Et moi, en fait, à ce moment-là, je suis dehors, je suis parti un petit peu du coup en précipitation, sauf que bah il fait moins 40, d'accord, Ouais. et que ma voiture elle est juste là, avec à l'intérieur mon manteau et le chauffage de la voiture. Il y a quand Moins même 40. Et je suis bon, bon. Et du coup, ressenti moins 40. Ouais. Et du coup, je me dis, en fait, le man m'a pas dit parce que bah il en sait rien lui. Quand est-ce que la dépanneuse va arriver? Donc ça se Ouais. trouve, elle arrive dans 30 minutes. Ah ouais. Moi, je vais pas me Ouais. geler le cul dehors, plus, hein. peut-être plus. Ouais. Et je suis en mode bon bah je vais retourner dans je vais y aller en mode truc non. de frog là. C'est quoi la grenouille qui traverse le. Oui, oui, je vois l'idée. C'est Crazy. Non, Crazy Non, Frog. Non, Crazy Frog, c'est. Frog. C'est un autre sur le périph', mais. Non, c'est pas la Frogger. même C'est genre tac tac tac, on y va, ok. Tac. Voilà, bon. Putain, mais Donc, mec. Et là, je reçois un appel. C'est le même mec que j'avais en ligne qui fait. Je vous ai vu traverser, vous faites plus jamais ça. Évidemment. J'ai dit, Mais oui, j'ai dit pardon, c'est j'avais évident. froid. Donc, je mets mon bah oui bah mon Et le confort. mec il dit bah dans 2 secondes t'auras plus froid, tu seras mort connard. Voilà, je serais bien froid. Non mais j'ai fait attention, j'ai fait oh voilà. Tac, Ouais. j'ai maîtrisé, Pépé, là. j'ai maîtrisé les véhicules. Voilà, c'est ça. Je mets dans la voiture et là donc je dis au mec bah maintenant que j'ai pris mon manteau, est-ce que vous voulez que je ressorte pour me mettre sur le terre-plein? Il fait mais non. Restez là, bougez pas. En fait, il disait que normalement oui. Mais là, en vrai, tu peux rester là, frérot. En fait, il vaut mieux. Moins tu bouges et mieux c'est, quoi, tu vois. Donc en fait, j'ai dû bouger parce qu'il y a un mec qui s'est arrêté près de moi, qui commence à klaxonner et tout. Donc je vais Ouais. pour baisser ma fenêtre en disant frérot, c'est pas ma faute, je suis en panne. Tu te rends bien compte c'est que pas- j'aimerais voilà, bien je avancer. fais pas exprès, hein. Ouais. Et il fait ah ouais, le triangle, faut le mettre plus loin. Parce qu'effectivement, j'avais mis le triangle un peu à l'arrache, en fait, à 2 mètres de ma bagnole. Ah, mais Et- quel Sur la con, hein. voiture. Ouais, ça va, parce que sous la pression. Pardon, mais tu vois 4 rangées de bagnoles qui arrivent vers toi. Bah ouais. Le triangle, tu le poses et tu te casses, en fait. Tu vois peux Donc, comprendre. j'ai dû sortir, poser le triangle plus loin. Je Le mec reviens t'a dans ma rappelé. voiture. Là, le mec 2 minutes t'appelle. après, donc je vois dans le Je vous ai rétroviseur. Non, il m'a pas rappelé. Il y a un mec Pardon, j'avais froid. qui du coup se déboîte et fait tomber mon triangle. Ah, Mais Putain, quel- oh donc je ressors, je remets le triangle, je reviens dans la bagnole, et là j'attends. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on attend qu'on a que ça à foutre? Tu joues à Marvel Snap. Marvel Snap, évidemment, Évidemment. qui nous a régalé. Mais quand même, avec ce côté, je suis pas serein. Oui. Je sens que peut-être c'est mon dernier snap. Il y a un mec qui me À tout fonce moment, dans il y le dos. a- il y a un mec qui me fonce dedans. Parce qu'en fait, il y a pas mal de klaxons qui finalement sont pas forcément pour moi, mais sont plutôt sur les mecs qui voient qu'il y a un mec devant et qui du coup commence à sortir à gauche ou à droite. Et là, du coup, les mecs klaxonnent derrière, etc. Bref. Le dépanneur arrive à peu près, en vrai, ça a été peut-être 20-25 minutes, quoi. D'accord? Donc un peu moins d'une demi-heure, ok? bon, ça va. c'était Se pas- gare devant ma bagnole et on attache ma bagnole. Donc alors lui, il en a rien à foutre, hein. Je lui dis ouais, peut-être que c'est l'embrayage, peut-être remettre un truc. Ah oui, cherche pas. Ouais, écoutez, moi Oui, je oui, suis là c'est clair. Moi, je suis là pour l'enlever vite. Ouais, j'en ai Ah, rien c'est à ça. foutre de votre truc. Il arrive quand même à passer la première parce que tu peux quand même passer les vitesses en embrayage. Juste, bah, ça te pète l'embrayage, mais bon, il est déjà pété. Hop, il me fout sur son petit machin et je vais donc dans le camion du man, d'accord. Et donc je suis là comme un con avec mon gilet jaune que j'avais oublié de retirer. Et là je Ah, c'était- Le visage de la Oh, victoire. là. et donc je suis là. Et là le mec dit ok, vous appelez votre assurance pour savoir si ce que Vous êtes assuré. je suis en train de faire là, c'est pris en charge ou c'est pour Mais votre oui, cul. parce que normalement, tu es censé directement, quand tu Sauf as un que accident, moi- prendre de la petite Alors, case sur le côté de ton pare-brise. En et appeler réalité, ton assurance. ma chère Sunday, avant de jouer à Snap, Ouais. enfin je sais plus comment c'était. En tout cas, j'ai appelé l'assurance et je Ok. suis tombé sur personne pendant 10 minutes. Très bien, D'accord classique. quoi. Et donc j'ai dit, je me suis dit oui, Tu es assuré chez qui? direct assurance. Mais en Ah, vrai, c'est pas si direct. Hein. C'est un peu le soche de l'assurance, quoi. C'est un peu, C'est bah, pas cher, mais c'est de la c'est merde. ça. Mais en vrai, jusqu'à maintenant, je n'avais eu aucun problème. Donc j'étais très content de, très content de leur service. Principe de l'assurance. Bref, c'était pas cher et j'avais Il se passe Ok. rien, oui, c'est sûr que t'es content. Et donc, le mec, donc on arrive enfin à avoir un man de l'assurance
qui comprenaient la moitié. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'ils sont pas forcément en France, les man. Donc, quand tu leur dis. Fais attention, j'ai tenté une phrase comme ça. Non, mais Ouais. tranquille. Je leur dis, je suis bloqué, donc ma voiture était sur le périphérique. Et le mec me dit, oui, est-ce que c'est une route réglementée? Ouais, enfin, c'est le périph', quoi. Ok, quelle rue, s'il vous plaît? Rue du Périph'. C'est le Numéro périphérique. 436. Alors, je sais que c'est intérieur maintenant, puisque je savais. Ouais. Ok, il me faut une rue. Ah, mais attends, ils ont pas des rues, les périphes. Mettez-nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, après, Hôtel. en fait, en même temps que Donc le maintenant, tu téléphone. sais repérer l'intérieur de l'extérieur. Oui, ça y est. Quand je pars de Levallois et que je vais au nord, c'est intérieur. Et inversement, c'est extérieur. Ça, au moins, c'est ce que. Je serais pas reparti les. C'est surtout dans quel sens tu tournes. Oui, c'est ça. C'est bon. Ok. Donc, en fait, le mec me sort à la porte d'après, d'accord, s'arrête là, et me dit, bon, ben là, le truc qui m'a juste permis de vous dégager de la route, en fait, c'est 207 balles. Et je dis, attendez, parce qu'on va avoir l'assurance bientôt qui va me dire, il n'y a pas de problème, frérot, tu vois. L'assurance répond. Ah, ok, très bien, donc ben là, du coup, vous êtes où? Alors, je dis, bah, je suis un place, je sais pas quoi. Ok, très bien. Ah, bah vous êtes à plus de 50 km, à moins de 50 km de votre domicile, qui est à Herblay. Donc, Donc c'est bah, allez vous faire foutre. Mais quoi C'est quoi ces règles mais- absurdes mais- de là en Mais fait, en fait, je T'avais une dis ça. assurance cheap et du coup. Non, mais c'est ça. Je dis ça, moi, maintenant. C'est vrai qu'il y a marqué clairement sur mon papier, noir sur blanc, de 0 à 50, va te faire foutre. Il y a un petit doigt d'honneur et tout à côté. Et là, Vraiment. il y a un petit hey mais t'as payé 5 balles de moins, connard. Et c'est vrai que la prochaine fois, je pense que je prends une assurance, parce que, en fait, moi en plus, je voyage jamais. Donc 0 à 50, c'est précisément le périmètre que je fais. Ouais, ouais. Ah Donc, oui, ça sert non. à quoi d'être. Vraiment, C'est oui, grave, t'as- c'est con, c'est con. C'est vraiment- C'est quand même con. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Donc je dis au gars, bon bah, ok, bah je suis baisé, je vais devoir vous payer 200 balles. Bon, ok, très bien. Ah là là. Et là, je dis, bon, alors maintenant, comment on fait avec ma bagnole? Parce que là, c'est bien, je suis porte de Saint-Ouen, je crois que j'étais porte de Saint-Ouen. Qu'est-ce que je fous ici maintenant que 200 balles et il te les remet sur le périph'. Le mec, il me dit, bah maintenant, si vous voulez, il faut donc l'emmener à un garage. Je dis, oui, Ouais. très bien. Alors moi, je connais un garage à Herblay. Il fait, bah Herblay, non, c'est loin, j'y vais pas. Enfin, le mec Ah, était en ils mode. mettent dans un frérot, garage. il me dit, par contre, je connais un petit mécano à Bobigny. Il Ça t'a mis sent, dans ça un. sent pas bon ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Si vous voulez, C'est vrai que t'as ramené chez son pote là. pour 150, C'est clair. Mmh. Ouais, voilà, pour ouais. 150 balles. Il y a des actions dans Mais le on garage. s'arrange entre nous. Je t'envoie chez mon petit mécano à Bobigny et il te refait ton embrayage pour pas cher. Je fais, c'est quoi pas cher? Parce que ça coûte combien un embrayage? Il me dit, normalement, si tu le fais chez un garagiste, au moins 1000 balles. Ouais. Et je fais, Ouais. Ah, allez, c'est 500 Eh, balles, il là, il prend va te dire. combien ton pote Non. là? Ouais. Je tutoyais du coup. 50. Il me dit, bah, ce sera peut-être 500, 600 balles. Putain, voilà, la moitié. Ouais. En vrai, t'en sais rien, tu sais pas combien ça Et coûte. je- C'est clair. et bon, bah, par En vrai, contre, un embrayage, ça coûte cher. Ouais, par contre, j'en il dit, doute pas, tu, mais- tu paieras pas en carte bleue, frérot. Ah bah, Bref, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Moi, du coup, je dis, en fait, je vois ma bagnole, tu peux la mettre. Je vois ma bagnole dans cet état-là, qui est donc sur son truc, et je me dis, en fait, c'est soit je dis oui maintenant, Ouais. soit en fait, je dis non. Il dépose la voiture, Et- et je dois prendre une autre dépanneuse Ouais, je pour l'emmener dans mon garage, qui va en plus me prendre plus cher. Ouais. Sinon, tu l'abandonnes. Et tu te dis, Ouais. pour 1000 balles, tu rachètes une voiture sur le bon coin. Parfait. Oh, mais regarde, Ah. regarde, elle me regardait avec ses yeux Rien à comme foutre. ça, en disant, s'il te plaît, sauve-moi, refais-le, Mec, sauve-moi. elle a l'air juste si heureuse. J'avoue Ouais. que Xari a peut-être pas tort, non? Bah, Parce que le meilleur play financier, c'était pas de dire bah adieu. le truc, Ouais. c'est que, tu sais, c'est un petit peu comme au poker. Tu viens déjà de miser Ouais, mais ta grosse blinde de Per- 200 balles. Perte irrécupérable. gros. Et t'es en mode, pff, vas-y, bah, tu sais quoi, on va le tenter. Donc, je lui ai filé, en plus, on a négocié et tout. Il me dit, je te prends 150 balles pour aller là-bas. Puis après, donc, ce sera 600 balles avec le gars, normalement. Et je lui dis, en fait, il regarde ma voiture pendant 10 secondes avant de me dire ça, avant de me dire 150. Et là, je me dis, il voit bien que je suis pas, putain, j'ai une voiture prolo là, je vais pas payer. Et je dis, 100 balles. Il fait, non, je peux pas, 120. Non, mais Si Ce tu mec, veux le il est pourcent, tu peux y aller. au-dessous. Bon, je fais bon, ok, d'accord, 120 balles, ok, très bien. Et là, en plus, il me dit, tu sais quoi, tu me payes une fois que tu as récupéré ta voiture. Là, je me dis, déjà, au moins, Gage de il va garantie. au moins faire en sorte que ça se passe bien, puisque lui, en fait, il a vraiment pas trop d'intérêt, à moins que les pièces détachées soient déjà bref, ailleurs. Et du coup, je dis, tu sais quoi, foutu pour foutu, puis j'ai Max qui m'appelle en attendant. Oui, tu fais quoi, tu viens pas. Je suis en mode, frérot, Alors là, là. je vois. Là, je t'avoue que je suis pas forcément d'autres dans la trucs à tête de faire. ça. Not the Ok, très bien. moment. Et donc, je dis C'est au vraiment man, un bâtard. Hein. Je lui ai dit texto, mec, y a pas de problème, gère ton truc, t'es là, t'es pas là, on gère. Et toi, tu racontes ça comme ça? je Tu me dis fais juste. passer pour un odieux personnage? Non, pas du tout.
Je dis juste que je sentais dans le son de ta voix que en gros je pouvais venir et que c'était bien si je venais. Ah oui. Et moi j'étais en mode, c'est vrai que c'est bien si je viens, mais là franchement j'ai d'autres choses à penser. Bien sûr. En fait je sais pas du tout quand est-ce que ce sera fini cette histoire. Et du coup je dis bon bah ok très bien, vendu pour ça. Parce que ça c'était quand même longtemps après qu'on ait récupéré l'assurance, le machin, le truc. Quoi. Il s'est passé un laps de temps. Ok, donc je dis au man, bon bah d'accord, ok vendu. Et là le mec me dit, bon je connais un garagiste, tout ça, il appelle le man. Il parle un petit peu dans une langue que je ne connais pas. Et il me dit, bon, on va plutôt essayer un autre. Ok. Oh là. Donc là, il l'appelle pas, il dit, non mais ça ira, t'inquiète pas, je te passe mon numéro. Et puis, tu auras des nouvelles. On était vendredi, tu auras des nouvelles demain. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai une nouvelle le samedi? Non. Est-ce que j'ai une nouvelle dimanche? Non, pas vraiment. Nous sommes là. J'envoie un message dimanche soir en disant, bonjour, je suis le mec de la 206. T'as des nouvelles, comment ça se passe, etc. Machin. Et il me dit non, non. Quel 206 Oui. Excusez-moi, Ce numéro n'est pas attribué. Déjà vendu pour pièce. Et je lui dis donc la 206 machin, la 206 blanche. Et il me dit oui, t'en auras demain soir. Demain soir, ce soir, Voilà, on attend. pas de nouvelles. Mais Oh putain. Donc si à un moment J'ai- donné ça sonne là, peut-être que ce sera selon l'un l'autre, on saura pourquoi tu te casses, Exactement, quoi. voilà. Hmm. Donc, en tout cas, je me suis dit, peut-être que j'aurai des nouvelles. En tout cas, je suis reparti en métro jusqu'à chez moi. J'ai regardé du coup la fin, j'ai regardé une bonne partie de l'émission de Max depuis chez moi en commentant, en disant, mais putain, mais faites ça. Et je ne pouvais pas. Et donc, pour l'instant, ma bagnole, elle est... T'avais des affaires personnelles C'est dedans bon. donc, c'est pas trop- Alors, en fait, l'avantage d'être minimaliste, c'est que quand il m'a dit, prenez les trucs que vous avez dedans, j'étais en mode, c'est bon. Si j'ai laissé le réhausseur de ma fille. Est-ce En vrai, que j'avais pas Ouais. trimballé ça. t'as été cette personne du coup qui crée des bouchons de ouf parce que t'étais bloqué Ouais. sur l'autre. Ah ouais. La Et moi- personne qu'on hait normalement. Ouais, mais moi, à chaque fois qu'il y a ça, à chaque fois que t'es dans les bouchons, tu râles contre. Ouais, bah ouais, contre, grave. voilà. Et tu passes devant le mec qui, effectivement, est souvent avec son Ah, gilet le jaune seum. en train d'appeler, et tu fais. Je crois que ma vie est meilleure que la sienne actuellement, en tout cas. À ce moment-là, je préfère être dans ma bagnole T'as que. swipé les places là. Donc là, je faisais effectivement partie de ça. Non, moi Mais- je me dis s'il avait pris soin de sa caisse avant, ça lui serait pas arrivé. Donc- Ou Oh. s'il roulait moins près de la caisse qui était devant lui, ça lui serait pas arrivé. Enfin, je me dis tout sauf. Oh, dommage. Donc là, franchement, je pense que je faisais une utilisation Sans pitié. normale de ma voiture. Que cette voiture-là, il faut savoir que c'était pas ma Clio. Peut-être que les gens qui suivent assidûment le récap ou Let's Go, on peut voir que c'était pas la Clio noire. La Clio noire, c'est ma femme qui en a à la garde. Moi, j'ai récupéré cette 206 blanche qui appartenait avant au père de ma femme. Vous voyez, tout se recoupe. Et qui m'avait dit, en me la filant, Attention à l'embrayage. il m'avait C'est vrai Non. il m'avait dit. Faites pas de gros trajets avec parce que elle tousse un peu quoi. Ah, tu restes dans les 50 cm. 50 Et moi kilomètres entre- Et moi j'avais Ouais. dit non mais T'as pas en fait vrai, un petit. j'ai l'imp- Au moment où tu l'as prise, tu t'es pas dit on va faire un petit check-up. j'ai fait un check-up Alors ça va. chez Midas et je dis au gars voilà on m'a dit ça. Il a transformé sa caisse en or. Qu'est-ce que vous pensez de cette caisse? Elle a quand même 160 000 bornes, c'est pas non plus énorme pour une caisse comme ça. Ouais. J'ai l'impression que oui, il y a la porte qui coince un petit peu, mais en vrai ça fait le taf. Il m'a changé 2 roues, il m'a bidouillé un truc et il m'a dit franchement Tu peux y aller. en état, ça va. Bon, visiblement. Qu'est-ce que j'ai à. Donc, là, mon histoire est finie. Qu'est-ce que j'ai à retenir de tout ça? Et après, je dirai éventuellement ce que vous en Prenez le pensez. forfait max de l'assurance. Voilà. Ouais, déjà. c'est ça. Effectivement. Alors, forcément, Mac, je ne sais pas, mais en tout cas, le côté 0 km, c'est vrai que en fait, Ouais. quand tu fais que des trajets qui vont de chez toi à ton boulot, oui, tu es souvent dans les 0 à 50, donc c'est vrai que c'est bien. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Deuxième chose. Ah, t'as On oublié. t'appelle Ah non. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, bah je peux Oui. pas t'aider. Prof, Avec toute cette histoire, je me disais quand même, je pense que c'est là où je sens que je suis quelqu'un d'optimiste. Un vélo. Alors, c'est vrai. eh ben, En du coup, vrai. je me disais, en vrai, c'est très chiant, mais ça m'est arrivé à une heure correcte. Genre, il n'était pas à 3h du matin, parce que très souvent, quand je me pars de chez Max, il est 3h du matin, peut-être que ça aurait été bien pire. Ça m'est pas arrivé en plein milieu d'une autoroute. Et je n'ai pas eu d'accident. C'est-à-dire que je n'ai fait de tort à personne, je n'ai Ouais. pas eu C'est vrai. de moi, je vais très bien, etc. Donc je me dis, j'ai jamais eu d'accident de ma vie, enfin, j'ai jamais eu de problème, en tout cas, de bagnole de ma vie. Ça m'arrive maintenant, à un moment qui, certes, m'a fait rater une émission, mais qui n'était pas le pire, Oui. et pour des conditions qui n'étaient pas non plus infâmes. Oui, mais En là, vrai, il y a quand même la question. relativise. Et en plus, de toute façon, cet embrayage, il avait, je pense, une durée de vie qui était que si jamais je le pétais pas maintenant, je le pétais dans 3 jours. Et c'était peut-être au moment où je les emmenais au padel. Enfin, tu vois, c'était peut-être. Est-ce que tu es sûr vraiment que c'est l'embrayage au final? Parce que les mecs t'ont fait un diagnostic précis Ah, ou... mon diagnostic, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, et ok. je peux te dire que quand Ouais. j'ai fait ça, et que ça a fait paf, et que après Oui, oui. il y avait une pièce qui était au. Sait-on jamais. Imagine, c'est la Non, pédale. Alors je ne sais pas. Effectivement, peut-être que le mec va tout me changer, alors qu'en fait il aurait juste fallu remettre un truc. Mais j'ai l'impression que
Oui, il y a des fortes chances quand même. Ouais, ça. clairement, c'est pas déconnant. J'ai des questions pour toi, Ruff. Est-ce que tu as quoi que ce soit, un papier de ce garage ou est ta voiture ou quoi que ce soit? Tu as une info? J'ai subtilement pris la plaque de la dépanneuse. Tout ce que j'ai. Donc tu n'as absolument aucune info. Bon, il a pas rien. Est-ce que tu as laissé les papiers de la voiture dans la Et bah, tu voiture? sais quoi? Il m'a dit, du coup, laissez les papiers. Mais non, vas-y. Et je ne l'ai pas fait. C'est bien. Je possède donc les papiers de ma Je voiture. suis au moins rassurée de cette info. Ruff. Bien joué. Maintenant, Laisser prends les les papiers, paris genre. sur est-ce que tu C'est vas abusé. retrouver ta voiture ou pas. Parce Ah ouais, que- grave. J'y crois. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire en. Après, il s'est peut-être payé en pièces. Hein. J'ai envie de croire en la bonté humaine. J'ai envie de me dire qu'en fait, ce mec-là, il avait l'air déjà très sympa. Dans un premier temps. Dans un second temps, Ah bah, s'il peut te Dans prendre un 300 second balles, il est temps- sympa. Ouais. dans un second temps, le mec, c'est son métier. Il dépanne toute la journée des mannes, d'accord? Et je pense qu'il a plus intérêt. Parce qu'en plus, moi, les 207 € que j'ai payés, c'est à une entreprise, une vraie entreprise, entre guillemets, qui a. J'ai reçu une facture de cette entreprise-là. C'est tracé, quoi. Voilà. Et en plus, ce Ok. mec-là, il a été mandaté par la police pour venir me chercher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en fait, C'est vrai. vraiment, j'ai eu l'impression que c'était OK. Après, est-ce que le man chez qui il a envoyé ma bagnole est quelqu'un de fiable? Je ne sais pas. Mais moi, je transite par ce mec-là qui m'avait l'air Mais oui. honnête, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, qui m'avait l'air relativement fiable. Et de toute façon, à ce moment-là, j'étais en mode, vas-y, foutu pour foutu. Et en plus, effectivement, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve pas ma caisse. Ça m'a coûté 200 balles, mais de toute façon, il fallait bien que je me dégage de ce Ouais. tarif-là. Hmm. Et ben, comme dit Xari, oui, j'irai sur le bon coin pour prendre. Ou alors j'irai en vélo. Et puis toi, tu achèteras une bagnole pour qu'on puisse se conduire raisonnablement pour aller au padel. Pas faux. T'as une place le de point parking, valide. t'as le permis. Pourquoi t'achètes pas une bagnole? J'en ai pas besoin. Mais t'en as pas besoin parce que j'avais une bagnole. J'en ai pas besoin juste pour aller au padel. C'est. Bah. Ça arrangé. Bref, connais, Max, tu voulais. Ah bah non, mais c'est intéressant. Du coup, tu vas plus au padel, Xari. Ah, du coup, on est en mode là. Je vais demander. je vais demander. On va au padel du coup jeudi. J'ai pu penser que j'avais plus de bagnole. Et bah, on sait pas trop. Peut-être pour une fois ou deux, Max pourra faire un crochet à Webed. Mais bon, ça. Non, parce que moi, je suis pas toi. Hmm. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui profitent de moi pendant 1000 ans parce qu'ils ont la flemme d'acheter une caisse. Ouh là là, hot take. C'est pas à moi de répondre à ça. Non, mais T'as des noms. vous avez Ah non, faim. Moi, j'aimais bien emmener le Xari, le Genius. Ouais, bah, il y a aussi que t'habites pas loin. Oui, j'étais à Merci. côté. Moi, pour le coup, je suis au bout de la map, vous me le dites assez souvent. Donc. C'est vrai. Ah. Si t'étais pas habité. Ouais. Ouais. Ok. Hein? Bon. J'ai envie de mettre tout. Vous avez fini avec vos questions? Parce que j'ai un épilogue. Bah, je suis juste un peu triste pour toi, quoi, parce Ouais, que fini avec vos j'ai questions. l'impression que tu Le utilisais seul. beaucoup ta voiture. Ouais. J'ai envie de mettre c'est comment dire, le montant de la réparation sur le dos d'une personne qui est ici. J'ai envie de mettre une partie, en tout cas, du montant de la réparation sur le dos de Marie Panca. Ah, je m'explique. Ah. Pardon? Comment Je ça? m'explique. Est-ce que vous croyez au karma? Oui. Non. Et tu es une horrible personne, Pas donc j'ai envie de vraiment, te dire cher. mais... Bien. Je sais pas si vous vous rappelez, jeudi, j'avais fait le récap. D'accord? Oui. Et j'avais dit, je suis une sassa si demain je vais pas à la salle de sport. Oui, d'ailleurs, j'ai un tweet pour ça. Si jamais m'arrive Ouais. le dernier tweet, n'hésite pas. Il se trouve que j'envoie du coup un message aux 3 personnes avec qui on était censé y aller, Mhm. à savoir le bon Xav, Mhm. le Genius et la mère Panca. Cette gentille personne qui te demandait Ouais. la salle Tu de peux sport, scroller c'est comment? Et du coup, ta réponse, le Oui, jour même, mais- actuellement en train de jouer à Snap dans mon lit, pourquoi un énorme flot. Pourquoi j'étais comme un énorme flanc à 11h20 à jouer à Snap? Parce que Oh. Marie Panca, alors qu'elle devait venir, me dit la veille, non, je viens pas. Alors qu'elle était en mode, ouah frérot, t'inquiète pas, c'est mon jour off, du coup j'ai pas à me doucher après, enfin je sais plus ce qu'elle me disait, du coup t'inquiète pas, je viens, il y a pas de problème, vraiment on y va, ça fait 15 jours qu'on doit y aller, on y va. D'accord? Et en plus ça fait domino cette histoire, parce que si elle vient pas, bah, y a d'autres personnes dans le groupe qui viennent pas, et du coup il y a d'autres personnes aussi qui viennent pas, et du coup je me retrouve tout seul comme un con dans mon lit à jouer à Snap, alors que je voulais en plus me rendormir, j'étais en mode, bah vas-y trop Quel bien, rapport puis je me avec la rendors. caisse? Eh ben, comme j'ai promis au monde, à l'univers, que j'allais à la salle de sport le matin, que je n'y suis pas allé à cause de Marie Panca, et bien du coup le soir, on me fait payer ça en termes de karma. Permets-moi mon Ah, d'accord. Objection. Tu es le seul responsable Pas du tout. de bouger ton cul et d'aller à la salle. Marie, Le matin si à elle peut pas 9h, y je aller, regarde mon téléphone pour aller à la salle, tu me dis oh non, flemme, on y va pas. En plus, c'est ça. Ah, Ah, Parce qu'il y avait pas Marie. pour oui, pas y bien aller. sûr, parce qu'il n'y avait pas Marie.
T'as pas Non. besoin de moi pour Non, t'amener non, à je la pense salle. pas hein. C'est T'as pas besoin de moi. le truc, c'était pas ça. C'était vraiment, j'ai la flemme, frérot. Ouais, j'étais un peu fatigué. Moi, j'avais une énorme journée la veille, ok. Et du coup, je m'étais dit, non, flemme. J'ai streamé jusqu'à 4h30 du matin. Mais voilà. Oui, parce mais que- tu streams, ça va. Moi, j'ai Du coup, moi, j'ai un ne dis pas que c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. C'est juste Bon, toi qui as bref, eu bah, la ça flemme. marche pas, tant pis. Non, mais je Non. paierais. Mais quelle est la moi-même. suite du coup? Est-ce que tu vas racheter une caisse? Bah, Si je te oui, le dis. quoi c'est Déjà, quoi ton budget Déjà, foi en l'humanité. Il y a des chances que le mec m'appelle en disant t'inquiète mec pour aller. En plus tu sais quoi, finalement Ok. c'était pas si grave. Pour 300 balles, je te répare le truc. Faisons un vote. Il faisons n'y un a vote. aucun moment ça. On va faire un vote Je suis autour de cette désolée. table et on va faire un vote dans le chat. À votre avis, Ophélos va-t-il récupérer son véhicule un jour? Absolument pas. Sunday, Absolument pas. Je pense qu'elle est déjà so long. je Elle est pense déjà qu'elle partie, a ouais. déjà traversé des mers, Ouais. ta bagnole. Je vais dire non parce que ça alimente l'émission, le récap, quoi. Tu vois, ça fait des beaux sujets de chronique. C'est vrai que Et ce je serait te bien souhaite d'avoir une quelque chose de flamboyant à raconter lors de la semaine prochaine, peut-être. Donc non. Bah flamboyant, si je la récupère pas, ça va aller vite. Hein. Ouais. Oui. Xari, à ton avis, Allez. il la récupère ou pas? En fait, qu'il la récupère ou pas, je pense que c'est pas vrai. Parce que si tu la récupères et que tu dois payer 1500 balles, gros. Non, le mec m'a dit 500 après. Oui, il te l'a dit. mais- Non, oui, mais ça, ce c'est sera jamais 500. Et surtout, mec, tu vas faire quoi, vraiment gros pas. Tu vas lâcher 700 balles dans une caisse miteuse toute pétée qui va reclaquer dans 6 mois? Ça vaut pas le coup. Oui, mais au Ça moins, va être un gouffre à fric. il y Et aura à la fin, tu vas me dire dans 2 ans, putain, en fait, en 2 ans, elle m'a coûté tant. Au final, si j'avais pris une autre caisse d'occasion moins vieille, ça m'aurait coûté moins cher. Oui, mais j'aurai un embrayage tout neuf. Hmm. Pas oublier ça. Enfin, tout neuf. Je sais Ouais, pas où est-ce c'est pas je sais pas où est-ce qu'il va trouver l'embrayage. Mais en tout cas, C'est non. vrai que l'ami mécano, c'est pas mal dans la vie. Ouais. L'ami là, c'est méca- clair, l'ami hein. mécano, l'ami mécano et plombier, Ouais. c'est vraiment deux trucs. Électricien. Plombier, électricien, mécano, Ah je oui. pense que Non, mais ça Bah, tous dé- les mecs qui Clairement. savent faire des trucs avec leurs mains, contrairement à nous, quoi. Il Ouais, faut c'est ça. un ami Je me par sens pas métier. concernée. Un ami par métier, oui. C'est vrai que ça peut être bien. Tu sais faire des trucs avec tes mains, genre ouais, plomberie, électricité, tout ça? Élec, je sais faire. Bricolage, je sais Élec. faire. Oui, j'ai eu des trucs à réparer dans mon ancien appart. donc Genre, il y a un tableau, il y a un fusible qui saute, tu sais le changer. toi. Peut-être pas Ah, non bah, plus à ce point-là, physique qui saute, mais tout le monde s'est changé, frère. c'est quand même. Ouais, il y a une lumière, un interrupteur qui se met sur off, tu sais la Mais lumière. juste les trucs de base, tu vois. Oui, d'accord. Les prises et tout, ça va. Enfin, c'est pas si Bref. compliqué. Moi, je pense que je vais la retrouver. Très bon titre. Notamment parce que le mec, là, pour l'instant, je lui ai rien payé à ce mec-là. Il avait l'air Oui, sympa. oui, il aurait pu revendre ma. oui, Mais il s'en fout en fait. Il Il revend te ta dit un caisse. prix parce que en gros ça légitime le fait que ah bah c'est pas gratuit donc ça doit pas être une arnaque. Et puis une fois qu'il a Ok. récupéré ta Pourquoi- caisse, il se paye en pièces Pourquoi détachées. il hein. m'aurait répondu à mon message d'hier oui, t'inquiète pas, ce sera demain soir. Pour te mettre Bah, en confiance. Et Bah Écoute, oui, moi, de toute façon, là, je. Faut pas que t'appelles la Pour police. pas que t'appelles la police. Eh ben, si je l'appelle maintenant ou dans 2 jours, c'est pareil. Mais parce qu'il Mais aurait non. disparu. Ah oui. Non, Et là, je crois que il ne capte plus parce qu'il est très très loin. Il Moi, est en Ouganda, gros. j'ai foi sur le fait de récupérer ma caisse. Enfin, en tout cas, que le mec me dise ok, c'est bon, voilà. Par contre, le combien ça va me coûter, ça, j'avoue. Ouais, ouais. Ça peut être Et t'as entre. pas dit quel garage, du coup. Mais non, parce qu'en plus, le mec, quand il m'a dit oui, c'est un gars que je connais à Mec. Bondy, finalement, il a appelé, il m'a dit non, mais le mec, il est Mbappé. pas Bondy. Le mec, Oh. le mec, il est pas très sûr, je préfère en trouver un autre. Attends, c'était Bondy ou c'était autre chose Bobigny, Bondy. ouais. Bobigny. Bobigny. T'as dit Bobigny. Ouais, on est sur un. Bon, bref. Bref. Sur une lettre en B, Bref. une ville en B du 80. Bref, t'as Bon, plus de Rof, voiture. Solong, Si hein. vous avez une voiture pour Rof pas cher, ça m'intéresse. Mais non, je vous dis que je vais récupérer ma Non, voiture avec tu mon vas embrayage. rien Personne n'y récupérer. croit. Mais... Bah, moi, j'ai envie d'y croire, en tout cas. C'est Ça fera une belle baisé. Je histoire. comprends. Je comprends que t'as envie. Ouais, moi aussi j'ai envie d'y croire, mais bon. On Moi, verra je suis- suivre. moi, j'attends plus qu'une chose, c'est voir les jours, semaines qui vont venir en mode. Ok, comment ça va se passer avec Norman et Xari en mode. Putain, j'avoue. On fait quoi? Est-ce qu'on fait Bon. plus de sport? Est-ce que machin? J'attends de voir. En Parce tout que cas- jusqu'ici, t'étais bien le bon chauffeur gentil quand même. hein. Ouais, moi j'ai toujours été comme ça. Moi je me rappelle qu'à la fac, j'étais aussi le bon chauffeur gentil. Et ma mère me disait, mais tu fais pas du coup payer de temps en temps tes copains que t'emmènes je sais pas où. Je suis en mode non, ça me dérange pas. Je sais pas, c'est inclus pour moi dans le forfait off. Oh, Faut c'est me bon. supporter sur des choses. Et bah, pour ça, il n'y a pas de problème. Et moi tu me dis, j'ai un souci à telle heure et tout, j'ai besoin d'un déménagement. Alors qu'il n'y a rien de Ah, plus chiant mais qu'un déménagement. ça, Je c'est suis là avec ma bagnole et on Ah, charge. mais attention, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lié à la répétition du truc. Hmm. Qu'effectivement, rendre service de temps en temps, et tous les jours, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous avez compris Oui, ce que oui. je voulais dire. Mais le truc, c'est que toi, ça fait des années que tu es le chauffeur attitré des gens. C'est incroyable. On verra. Hmm. Sunday, Ah bah ça va pas être aussi fou que l'aventure de t'as pas notre perdu ami ta Rof. caisse, ton PC J'ai a pas pas perdu pété, ma cage. ta Vraiment, maison est en bon état. ma maison va bien, mon chat va bien, mon coloc va bien, vraiment tout est bien. Et Alors, tu te surtout, fais chier, j'ai du coup. joué. Non, j'ai joué à World of Warcraft, mec. Hmm. World of Warcraft Dragonfly qui est sorti. Enfin. Et juste, j'ai game dessus. Et je vous confirme juste mon feeling. Cette extension est trop bien. Elle est purement trop bien. C'est la meilleure. Bah,
Je peux pas te dire c'est la meilleure ou pas parce que je suis pas assez avancée dedans Ok, pour pouvoir te donner un recul. En tout cas, je prends un plaisir maximum à jouer dessus. Ok. Je trouve que c'est très très réussi pour l'instant. Bon, je ne vais pas forcément m'étaler dessus, c'est pas zinzin sur ça, mais bref, c'est très très cool. Et j'ai aussi suivi les amis, les conseils de notre bon ami Ted, qui nous avait dit qu'il avait été voir le menu et qu'il avait trouvé ça très très bien. Alors Eh bien, j'ai été voir le menu et je confirme, j'ai trouvé ça très 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 bien. Oui, Max. Le menu. Vas-y, finis sur le menu. Ok. Le menu, juste pitch très rapide, c'est un couple de personnes qui va vivre une expérience gastronomique avec un chef. C'est un film. C'est un film. Oui, d'accord. Il faut. Oui, c'est Moi, un c'était le menu du jeu. Moi, je me dis, waouh, c'est Ah oui, non, j'ai Sur enfin les vu le conseils menu. de Ted, Va voir j'ai le regardé le menu le de menu WoW. du jeu. J'ai regardé le menu du Ça jeu. fait Non, sur le Star. menu, c'est effectivement un film qui est sorti récemment et donc qui est un film sur un couple de personnes qui vont dans un restaurant gastronomique de fous furieux et qui vont vivre donc une expérience culinaire. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoil. Vous avez la fiche juste là. C'est un régal. Si vous aimez la cuisine, c'est un régal, puisqu'évidemment, en film culinaire, il y a beaucoup de plats magnifiques. La mise en scène est superbe. Et pourtant, je ne suis pas une zinzin de cinéma, hein, vraiment. Et la mise en scène est très, très belle. L'histoire marche très bien. J'ai adoré et je me suis régalée. Du début à la fin, j'étais en mode, j'ai l'impression d'être avec eux dans ce repas. Et j'adore ça. Je trouve ça trop, trop bien. Donc, je vous le recommande si vous ne savez pas quoi aller voir. Le menu, ça marche très, très bien. Quelle était ta question, Max ? Eh bien, tu m'as fait penser, parce que tu as parlé de Ted, et Oui. c'est vrai qu'en fait, moi j'ai fait un truc, puisque samedi, en fait, à la base, je devais animer une soirée dans un bar à jeux, retrouver un peu toute la communauté qui nous regarde sur les joueurs du dimanche, leur offrir des cadeaux et machin de ça. Et en fait, j'ai dû annuler le truc et le reporter, parce que ma femme était en mode « Ah, t'es sûr, machin ?» parce que j'ai un repas très important de boulot, Ouais. et j'ai vraiment besoin que tu sois là, quoi. Elle me demande pas souvent quelque chose, donc je me suis dit bon bah pour une fois je vais me démerder. Du coup je fais décaler le truc. Spoiler, il sera pas là la prochaine fois non plus. Et spoiler, ce sera le 7 janvier et je suis pas là parce qu'en fait je dois faire des trucs pour les As d'or. Désolé, mais vous aurez quand même plein de cadeaux et ça c'est pas mal. Et vous Et aurez Rob même- sera là. Je serai là. C'est le plus important finalement. Bah, si t'as récupéré ta. Ouais, Ouais, voilà. Non, mais quoi qu'il, je peux y aller en. ouais Oui. GG, mec. Y a pas de souci. Et donc quel était en fait le bail? C'est que je me suis dit, ok, en fait, elle veut que je vienne parce que j'en sais rien, c'est un repas important pour sa carrière, peut-être ses patrons, peut-être faut que je fasse bonne impression, j'en sais rien. Elle me dit pas trop ce que c'est, tu vois, et puis moi, je creuse pas trop parce que, bon, je m'en fous un peu, tu vois. Et en fait, le jour même, je me retrouve au théâtre. Parce que Ted, je sais pas pourquoi, il avait envie de nous faire plaisir. Ah Il oui, nous a offert une place de théâtre Trop mignon, tous les deux. Sympa, Bah ouais. trop gentil. Voilà, du coup, on s'est retrouvés au Théâtre de Paris pour aller voir une comédie musicale Du qui coup, c'était un s'appelle mensonge. Les Producteurs. Oui, c'était un pur mensonge, évidemment. Ah, c'était une Et date en fait, night. pourquoi j'étais obligé que ce soit ce jour-là? C'est qu'en fait, en gros, elle m'a dit, t'es libre tel jour? Et je fais, ouais. Et puis genre, je sais pas, 5 heures plus tard, je fais, ah en fait, non, machin. Elle fait, ah, trop tard. Et le trop tard, c'est, bah, en fait, Ted avait acheté les places. Ah, T'étais en mode, ah non, trop tard, là c'est mort, maintenant que tu m'as dit oui, c'est oui, on peut plus décaler. Je suis en mode, ah c'est putain. trop mignon. Est-ce que tu recommandes les producteurs? Est-ce que je recommande? Alors, Voilà, ça hésite déjà, donc bon. ouais. Bon, voilà. Pas pour J'ai tout le trouvé monde. qu'il y avait du très bien et du moins bien. En fait, j'ai trouvé que ça chantait bien, que ça jouait bien. Ok, c'est déjà pas mal. Pas mal, ouais. Pour une comédie L'histoire est plutôt marrante et bien amenée. Maintenant, je sais pas depuis combien de temps cette pièce est jouée. Ah. J'ai trouvé qu'il y avait des vannes. C'est pas 2022. Pas 2022, quoi. Et j'étais en mode. Un peu border, tu veux dire Ouais, alors imagine, c'est moi qui dis ça. hein. ouais, bon, ok. Je crois que sur la planète, des mecs en ont vraiment rien à foutre. Je suis dans le haut tiers. hein. Ouais, mais est-ce que Là, dans le milieu artistique, l'humour noir et tout, tu sais, les humoristes se permettent des trucs Ah, mais aussi. tu sais, Donc, c'était genre humour noir, ouais. mais pas assez. Ah ouais, d'accord. ok. Hmm. Donc genre, Pas assumé à 100%. en fait. ouais, du coup, Ouais, c'est bizarre. c'était drôle, mais c'était pas vraiment très méchant. Et du coup, tu Ouais, je vois. souffles du nez, tu rigoles pas à ce moment-là. Enfin bref, c'était pas Gaspard Proust, quoi. Ouais. Donc, bon voilà, j'étais pas totalement convaincu par l'humour. Et le théâtre, j'adore le théâtre. hein. Ouais. Mais ce théâtre, Ce qu'il a su. Il est pas ouf. Ah là là, regarde la plaie. Aïe, aïe, aïe. quel enfer, malheureusement. C'est vrai que j'ai zappé, j'ai pas envoyé les photos à Marie. J'ai pris des photos de mes genoux. Ah ouais, je vois. C'est-à-dire que vraiment. Ah ouais. Donc dites-vous que mes genoux font cette longueur-là, d'accord? Je sais pas si- Voilà. Mes genoux font cette longueur-là. Juste le d'accord. genou, hein. Ok. Oui, juste le genou. Juste le genou, il est bizarre. Donc mes cuisses, quoi. Le siège devant, il est là, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Enfin, Et donc, T'es faxé, quoi. j'avais vraiment une photo de moi avec les jambes
Bah là, je pouvais pas les passer en dessous. Du coup, j'ai passé tout le truc avec les jambes sur le côté Oh comme là ça. là. tu vois, Oh, je vois dès là. l'enfer. Mais t'as des gens à côté, non Des fois, je changeais de côté. Oui, Ouais. j'avais une meuf à côté, j'avais ma meuf de l'autre. Des fois, je changeais de côté. En plus, il y avait quelqu'un devant, donc t'as pas envie de le gêner avec tes genoux ou quoi. Ouais, bah Enfin, ouais, je c'était vraiment, j'ai passé 1 heure à bouger dans tous les sens. Enfin, 1 heure même pas, parce qu'en plus, la pièce, elle était longue. C'était genre, je crois, elle durait 2 heures ou 2 heures et demie, quoi. T'as fait un truc méchant à TED récemment Parce que Non, parce que je comprends pourquoi il a bien aimé la pièce. Il y avait vraiment des trucs très drôles et les gens chantaient très bien et c'était bien produit et les changements de costumes et de décors et machin. C'était une vraie. De toute façon, c'est à 2 Molières, c'est pas pour rien. tu oui, vois. oui, oui. Oui, Mais effectivement. c'est vrai que, en fait, on me l'a survendu. Ma femme a dit c'est une des meilleures pièces qu'a vu Ted depuis ces dernières années. Il voulait absolument que tu la vois. Ok. J'arrive dans le truc, très beau lieu et tout. Et t'as un truc sous cloche avec les 2 Molières qu'ils ont gagné, je crois, meilleur spectacle et meilleure révélation masculine, un truc comme ça, avec l'affiche et tout. Et tu te dis ah putain, ça claque, on va se régaler quoi. Et du coup, on me le vend. Je me dis ouah. Et j'arrive et c'était bien. Sauf que je m'attendais à exceptionnel. Et donc forcément, bon, je vais faire le connard, mais comme je sors de quelques spectacles qui étaient à Broadway, qui étaient pour le coup vraiment exceptionnels, Ouais. Attends, c'est Bordeaux, quoi. Ouais, bon je- bah voilà, j'ai trouvé ça très cool et ça m'a fait super plaisir qu'il me l'offre. Et Voilà. j'étais quand même très content de sortir avec ma femme. Maintenant, si ta question c'est est-ce que tu le recommandes aux gens, Allez à Broadway. si Dans un autre vous êtes podcast. vraiment un fan de comédie musicale, Ok. oui. Ouais. Si pour vous une comédie musicale, c'est oui, pourquoi pas. Bon, il y a peut-être d'autres trucs à voir. C'est pas ce que je recommande le plus. Ok. Je préfère être honnête que de vous dire ah bah c'est Ted qui me l'a offert. Du coup oui c'est génial, c'est parfait. Non, ça me semble pas très honnête. Mais Très bien. c'est une belle surprise. Ça fait plaisir, surtout que j'ai regardé un peu. Les places, elles sont pas données, hein, donc joli cadeau, Ted. Ouais. Merci. Frère Ted, effectivement. C'est la sympa. fin d'année, il est généreux avec les copains. Petit cadeau Et de toi, Noël. frérot, avec Après, il les dépense copains, beaucoup pour dire mais si, regardez, je suis pas si riche. Est-ce que c'est pas un peu de l'évasion Eh, les copains Ouais, parce qu'après, Bon, on les Max, rend ils se t'as faire juste- fouler. T'as juste joué à 50 000 trucs. J'ai joué à Need for Speed Heat, surtout, qui est sorti vendredi et que j'attendais de pied ferme. L'embrayage fonctionne pour Ouais, les voitures, ça marche. donc pas de souci. Ils ont de c'est la pas chance. Eh ouais, j'ai eu de la chance, ouais. Et du coup, effectivement, comme le but était de faire un test aujourd'hui, je j'ai pas lésiné sur les moyens et pourtant j'étais de retour chez ma famille et tout, donc je les ai lâchement abandonnés pour jouer à Need for Speed. Quelle vie! Et voilà. Et du coup, en fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas de week-end parce que je bosse pour des émissions, des jeux, etc. Entre The Callisto Protocol, dont on va faire le test aujourd'hui aussi, et Need for Speed. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on fait ça maintenant? Ah bah tant qu'il est encore temps, Comme ça, t'as un peu de temps? si tu veux, ouais. Est-ce qu'on Si fait tu pas veux. ça maintenant, Marie? Ou alors, est prêt? Mais ou alors oui, fait- vas-y, on est prêt. Allez, jingle. Ouais, eh ben, écoute. The Callisto. Allez. Allez. Oh bah Oh. non, tu te fais Je sais cancel. pas si Marie le veut bien, c'est si Chloé le veut bien. C'est si Chloé le veut C'est bien. vrai. Après tout, c'est 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 elle qui vrai. décide. Callisto Protocol. The Callisto Protocol, ouais, on va se faire ça. Et c'est quand même un très très gros jeu qui est sorti le 2 décembre 2022. C'était Ouais. vendredi. Sachez que ce même jour-là est sorti aussi Need for Speed et un jeu Marvel. Donc voilà, c'est la totale. Oui. Et Et, Midnight Suns. et paraît oui, que c'était Marvel pas mal. Midnight Suns, il paraît que c'est Oui. très très bien. Il a vraiment des très bons retours. Donc c'était une grosse journée pour le jeu vidéo pour cette fin d'année. Et The Callisto Protocol, c'est un jeu dont on entend parler depuis des mois et des mois, surtout depuis cette année. J'aimerais rappeler tout d'abord l'histoire de Glenn Schofield, qui n'est pas n'importe qui dans le paysage du jeu vidéo. C'est un créateur de jeux vidéo et c'est lui qui a fait notamment Dead Space il y a très longtemps. C'était en très longtemps, c'était en 2008, hein, donc ça commence à faire un petit moment déjà. Glenn Schofield, donc, il a créé Dead Space, c'est pas rien. Après, il est parti fonder un autre studio qui s'appelle Sledgehammer Games pour faire des Call of Duty, ni plus ni moins que certains des jeux les plus vendus au monde, pour ensuite, en 2019, quitter Sledgehammer Games et faire un nouveau studio pour retourner aux bases, faire de l'horreur, de la science-fiction et faire The Callisto Protocol. Donc, on a quand même. Enfin, si The Callisto Protocol ressemble énormément à Dead Space, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le même créateur et qu'il a voulu faire un retour aux sources. L'ironie du sort, c'est qu'on a le remake de Dead Space qui sort dans un mois et The Callisto Protocol qui vient de sortir là. Du coup, Glenn Schofield, il a ces deux productions qui viennent faire un front contre front. Fair timing, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On a normalement des images du jeu qu'on peut montrer parce que c'était un jeu très très attendu. Donc j'ai fait plein de captures. Malheureusement, j'espère que ça passera. C'est un peu gore, c'est ça? C'est extrêmement gore. Ah oui.
Pour te dire, le jeu n'est pas sorti au Japon, il a été interdit à la vente là-bas. On leur a demandé de censurer le jeu et les mecs se sont dit bah non, c'est pas la vision du jeu qu'on veut donner, donc tant pis. Ouais, voilà. C'est un jeu dans lequel on incarne Jacob Lee, qui est un pilote, donc ça se passe plusieurs siècles dans le futur. Donc lui, sa mission, c'est simplement de faire de délivrer des packages, quoi. Voilà, c'est un transporteur. Sauf qu'il s'écrase sur une lune morte qui s'appelle Callisto, et c'est la lune morte de Jupiter. Donc, si tu veux, l'environnement est pas très très accueillant déjà, parce qu'il fait un froid glacial, tu respires pas, et en plus de ça, l'humanité a construit une énorme prison sur cette lune morte de Jupiter. Donc, je pense qu'il y a zéro possibilité de s'enfuir. Il se crache là-bas, il se retrouve enfermé, une situation qui est déjà chiante, et en plus de ça, tu as une épidémie qui se déclenche la nuit, et le mec se réveille, c'est le zbeul absolu, et tu as des biophages, qui est le nom des ennemis en fait. Tu avais les nécromorphes dans des spaces, là tu as les biophages. Ils sont intuables en plus. Ils sont bien relous les mecs. Et donc du coup ton but en tant que Jacob Lee, c'est de tirer de là en fait, clairement, de te casser de là, mais aussi d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il y a une épidémie, pourquoi cette prison a été construite. Donc tu vas explorer la prison, tu vas explorer les environnements extérieurs, tu vas explorer un peu ce qu'il y a sous la prison. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc tu as des cinématiques, clairement. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais Jacob Lee est incarné par Josh Duhamel, qui est un acteur hollywoodien assez connu, notamment qu'on a vu dans les Transformers. On a Karen Fukuhara, qui est une héroïne de The Boys, une superbe série, qui incarne un personnage très important. Donc en termes de narration, je dirais que c'est efficace. C'est un jeu globalement qui est efficace. Le scénario ne casse pas 3 pattes à un canard, mais j'ai pris plaisir à comprendre les tenants et aboutissants. Je dirais juste que la fin est quand même malheureusement un peu inachevée. Et donc je suis quand même un peu resté sur ma faim. Et le lore a un potentiel de ouf, mais qu'il va falloir exploiter à l'avenir dans un jeu Callisto Protocol 2, parce que de toute façon le jeu débouche entièrement sur une suite, et le réalisateur l'avait dit, voilà, si les ventes sont au rendez-vous, on fera un deuxième opus. Voilà, en termes de gameplay, surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Est-ce que déjà tu sais si ça s'est bien vendu ou pas? Non, pas encore. Je sais qu'il est parce que j'imagine qu'il y a des précommandes, tu vois. Ouais, bien sûr, il y a eu des précommandes. Il y a tu sais, souvent en Europe, en tout cas, on se base sur les ventes au Royaume-Uni, et je sais qu'il devait être à la 5e place. Bon, après, c'est un jeu d'horreur, c'est une nouvelle IP. Mais 5e place, sachant que les 4 premières sont dominées par Pokémon, FIFA, Call of, et God of War, c'est juste intestable en fait. Donc oui, je pense que, en tout cas je l'espère, parce que c'est un jeu qu'il faut encourager. En termes de gameplay, on est clairement sur du Dead Space-like, voilà. Et je le répète, et la comparaison avec Dead Space, elle est obligatoire, parce que voilà, le jeu Callisto Protocol découle de Dead Space, et si vous vous attendez à une révolution du jeu d'horreur, vous êtes au mauvais endroit. On est sur une formule à la Dead Space, encore plus plate, si je peux le dire, quand même, c'est que, tu vois, autant dans Dead Space, tu avais des phases de zéro gravité, tu avais de la voltige un petit peu, de temps en temps, là, on est sur quelque chose d'assez linéaire, tu as plusieurs embranchements que tu vas pouvoir explorer, tu as quand même de l'exploration, mais c'est un jeu assez simple dans son fonctionnement, mais qui fait dans l'efficacité pure. C'est-à-dire qu'on est sur un survival horror avec une ambiance qui est giga oppressante. Donc si vous n'aimez pas, si vous êtes claustrophobe... tu voulais le one-shot dans le dos et le jeu a dit non. Celui-là, pas possible. Il est trop gros. C'est pas Last of Us. Ouais, c'est pas... Ah bah t'inquiète, parce que justement il y a des phases d'infiltration qui ressemblent un petit peu à The Last of Us. Donc je le répète, c'est un jeu qui... En fait, tu vois, j'ai pas eu peur. J'ai été dans une situation de stress constante. Voilà. Il y a des situations de stress où tu te fais assaillir par 40 ennemis. Là, t'as pas peur, là. Bon, en vrai, je vais venir pourquoi j'ai pas eu peur. Déjà parce que, sincèrement, les monstres et les zombies, c'est pas un sujet qui me fait fondamentalement peur, tu vois. Donc bon, après, ça tient... Tu l'as fumé sur le mur. Ouais, t'inquiète, on va parler un petit peu du gameplay juste après. Ce qui m'a empêché d'avoir peur véritablement, mais j'ai quand même stressé, c'est que j'ai assez vite compris comment venir à bout des ennemis. C'est-à-dire qu'on est sur une formule qui est très similaire à Dead Space. Il y a du démembrement tactique, on appelle ça comme ça. Et une fois que tu as compris comment venir à bout d'un ennemi, et comme j'avais déjà fait Dead Space, je les avais fumés auparavant, j'ai repris mes marques très vite. Voilà, j'ai eu ma technique. Tu dézingues les jambes d'abord, et après tu as juste à piétiner le mec. Et en fait, j'ai fait ça quasiment pour tous les ennemis. On aurait aimé un bestiaire un petit peu plus varié. Pareil, on retrouve des boss qu'on affronte plusieurs fois. Genre, il y a un boss on se tape contre lui au moins 3 fois, un autre 2 fois. Toi, on aurait aimé un petit peu plus de variété. C'est dommage. C'est le premier, ça manque peut-être un peu de moyens. Voilà, peut-être. Un peu d'ambition. Mais quand même, c'est un jeu délicieux. Enfin, vraiment, moi j'ai adoré. Je l'ai terminé en 10-12 heures.
c'est pas du tout un jeu qui réinvente quoi que ce soit. C'est un jeu qui fait bien les choses. C'est un jeu qui est lourd et pâteau, mais c'est voulu. C'est-à-dire que tu as un personnage qui donne toutes ses tripes à chaque combat, il y a des choix de gameplay étonnants. Par exemple, tu peux pas faire de demi-tour rapide, ce que tu aurais aimé faire dans des situations un peu compliquées. Parce que voilà, tu as la sensation de jouer un mec qui est pas là pour ça à la base et qui donne tout pour à chaque combat, quoi. Il y a des gens qui se plaignent du coup qu'affronter plusieurs ennemis en même temps, c'est compliqué. Et en vrai, je pense sincèrement que c'est totalement prévu pour, quoi, tu vois. Il faut y aller méthodiquement, il faut vite se servir de son environnement parce que plus tu avances dans le jeu et plus tu peux te servir, comme on a vu, tu vois, tu as des pics contre les murs, tu vas avoir des broyeuses, tu peux te servir de ton environnement, c'est un jeu qui est viscéral. Voilà, et c'est quand même sa plus grande force, c'est quelque chose que tu vis et que tu vis d'une traite. Et puis si tu commences à pouvoir effectivement te retourner dans tous les sens et fumer 4 mecs d'un coup, etc. Ouais. Bah, en fait, tu vas petit à petit aller de plus en plus vers Dead Space 3. Parce qu'en fait, c'est aussi un peu ce qui était reproché, c'est que Dead Space, au début, c'était assez simple. Ouais. Et puis ça s'est transformé de plus en plus en jeu d'action, en jeu d'horreur. Horrifique, c'est ça. Et est-ce que finalement il a pas un peu perdu son public en faisant ça? Alors Dead Space, la saga Dead Space, clairement. Après là, lui, il pose des bases nouvelles en soi. Donc je pense qu'on est quand même sur un jeu qui est assez vénère en termes d'ambiance. Hein. Je ne le recommande pas à tout le monde. J'en profite aussi pour saluer la réalisation graphique et le sound design qui sont à tomber par terre. Je veux dire, pour un premier jeu, mec, c'est beau, c'est ultra beau. Les musiques sont là, le sound design est bon. Ouais, les animations sont incroyables. On a un personnage qui constamment, c'est marrant, il marche, il s'essuie parce qu'il est en sueur, il va se pincer le nez quand ça pue. Il a souvent des trucs où tu vois que le mec il est pas bien dans son armure. Enfin, tu vois, t'as l'impression quand même d'être avec lui. Ouais. Et le sound design est monstrueux. C'est-à-dire que si t'as le bonheur de jouer avec un casque ou avec un home cinéma, tu vas te régaler, façon de parler, parce qu'en vrai c'est hyper flippant. Ouais, mais t'as des ennemis couplés avec une IA qui est assez efficace quand même. C'est-à-dire que les mecs vont parfois se barrer, enfin, tu penses pouvoir te tirer de là, et le gars va grimper dans un conduit et tu vas le retrouver finalement un peu plus tard. Tu l'entends, je sais pas, marcher, tu l'entends se balader autour de toi. Hein. Ouais, exactement, grouiller, et il va débarquer. En fait, je trouve qu'il fait bien les choses. Il y a quand même quelques facilités de mise en scène. Il y a eu des jumpscares qui sont répétés 4 fois en 20 minutes, des trucs un peu dommages, des ennemis que tu revois assez souvent. C'est un jeu aussi qui n'a pas de New Game Plus. Donc le New Game Plus, c'est quand tu termines un jeu et que tu le recommences avec tout ce que tu as déjà débloqué. Ouais. Ça, il n'y a pas, par exemple. Et j'avoue que c'est un peu... T'as fini. Quoi. T'as fini, t'as une fin qui débouche sur un gros cliffhanger, crédit de fin, pas de scène post-crédit, et t'arrives sur ton menu et là, tu fais, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien à débloquer, tu vois, c'est quand même dommage. Alors tout ça arrivera par la suite avec des mises à jour, tu as un season pass, etc. Tu lui as mis une note? Écoute, moi, je mettrais un 15-16 sur 20, je dirais pas au-dessus. Ouais, mais tu vois, au-dessus de 16, je pense que c'est des jeux excellents, des jeux exceptionnels, je pense. Et malheureusement, il manque encore un petit peu de contenu et d'audace, peut-être de moyens, pour arriver au-dessus de 16. Mais 15-16 sur 20, c'est déjà un très bon jeu. Je vous conseille en tout cas d'acheter. 15 sur 20, c'est le petit coup de pouce en disant c'était très bien, allez au bout de vos idées, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et je pense que l'essai sera transformé pour The Callisto Protocol 2 s'il y en a un. Tu es confiant au fait qu'il y en ait un? The Callisto Protocol 2. Ouais, je pense. Tu l'as testé sur quelle plateforme? J'ai testé sur PlayStation 5. T'as raison de parler de ça. J'ai vu beaucoup de retours sur la version PC. Alors, effectivement, le jeu, il a eu du review bombing de ouf sur Steam parce qu'apparemment, il est affreusement mal optimisé sur PC et genre apparemment, c'est vraiment un scandale. Alors, j'espère qu'ils vont corriger la chose très très vite. Moi, j'ai fait le jeu sur PS5, j'ai eu aucun problème. D'ailleurs, je peux en parler, mais il y a un mode graphique, un mode performance. J'ai fait un mode performance, le framerate, il était stable. Le comble quand sur PC, t'as un truc qui rame de ouf. Il y a peut-être une explication à ça d'ailleurs, c'est qu'on s'est aperçu dans les crédits de fin qu'il y avait genre 120 ou 150 employés de chez Sony qui avaient aidé au développement. Alors que c'est un jeu qui est sorti sur PC, PS5 et les autres plateformes, hein, Xbox, etc. Et en fait, ils ont fait de la outsourcing, donc ils sont allés voir des équipes de chez Sony et c'est énorme, genre 120 ou 150 développeurs, c'est un studio à part entière. Donc de chez Sony, donc je sais pas trop comment ça s'est passé, mais Sony a mis des billes, donc peut-être que l'optimisation sur la PS5, c'est pas anodin. C'est pas le DRM qui pourrait être aussi cause du souci? Je sais pas, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, même si tu as un DRM qui casse les bonbons, ça s'optimise. Hein, donc, là où tu pourrais excuser le truc en disant tiens, c'est surprenant, machin. On est en 2022, quoi, les gars. Ces problèmes-là, on les a maintenant tous les 2 mois, tout le temps sur des jeux qui te promettent monts et merveilles. Et à chaque fois, tu fais non, en fait, la merveille, elle n'est pas possible parce qu'effectivement, c'est optimisé avec le fion.
Et surtout, on va probablement se rendre compte que dans 6 mois, des modeurs pas payés chez eux auront terminé le travail des devs, tu vois. Ouais. Et qui te donnera juste la preuve que le jeu, il avait juste besoin de peut-être 2-3 mois de taf en plus pour les devs payés à temps plein dessus, pour peut-être avoir un truc qui était stable et fluide. Et tu te dis, putain, les gars, il y a peut-être le coup de lâcher 2-3 mois de plus, quoi. Les gens dans le chat ont l'air de dire que c'est des nouveaux, le système justement de protection et tout, et c'est des nouveaux, c'est clairement un logiciel qui saoule Ça, pareil, depuis, on le sait, tu vois. Ouais, je sais. Ouais, mais je dis pas que ça excuse quoi que ce soit. Hein. Pour moi, tu fais un jeu vidéo, tu sais que tu as des nouveaux, tu fais en sorte que ça marche et puis prends barre. Donc, en tout cas, sur PS5, pas de souci. Je pense que sur Xbox Series, il n'y a pas de souci non plus. Sur PS5, la DualSense aussi top en termes parce que tu as des fonctionnalités qui sont quand même assez stylées, les gâchettes adaptatives, les retours haptiques, c'est très bien géré. Ça aide à l'immersion. Voilà, si vous trouvez le jeu pas cher et que vous aimez frissonner, avoir peur et que vous aimez la formule Dead Space, allez-y quoi. Ouais. C'est fumez ça. Il y aura un season pass. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que j'imagine que, alors évidemment, on ne vous encourage pas à ça, hein, mais j'imagine que le jeu est déjà disponible, craqué. Tu vois ? Et donc du coup, t'as fait chier tout le monde à mettre une soluce de verrouillage qui ne verrouille rien du tout, et en fait ça fait juste chier les mecs qui payent. Ça me semble un peu je comprends. un peu fou, mais j'ai l'impression qu'on disait déjà la même chose il y a 10 ans et c'était déjà le même problème. On disait la même chose il y a 20 ans pour les DVD, les films piratés. Tu avais ton film piraté, ça lançait le film. Quand tu avais ton DVD, c'était alors attention, si tu voles, alors machin. Et puis machin. Voler, et puis, c'est mal. Tout ça, et puis tu peux pas passer le machin. Tu fais bah oui, mais vous nous encouragez là à juste faire ça. Max, le chat te précise qu'il n'est pas dispo craqué. Ah. Le chat a été cherché. Ils ont dit c'est pas dispo craqué. Bon, ça veut dire comment ils font pas chier pour rien. Au moins et ça me surprend. sert. J'ai l'impression qu'il y a aucune protection qui survit au Elles hacker. finissent toutes par tomber un jour, je suppose. Mais C'est le jeu, c'est le jeu, je pense. Ok, je suis surpris, mais Voilà. au moins ça aura eu un intérêt pour eux. Mais bon, je suis pas sûr qu'une mauvaise. Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir quelques personnes qui te piratent et avoir une très très bonne presse? Je sais pas. Chacun sa vision sur ça. Ouais, Mais ouais, en ouais. fait, c'était le créateur de Minecraft qui a encouragé presque ce côté piratage pour les gens qui n'avaient pas l'argent pour le jeu. Ça me dit que... Oui, c'était ça, c'était ça. Note, Ouais. il encourageait en gros jouez-y, les gens quoi. à le pirater s'ils n'avaient pas l'argent parce qu'il disait de toute façon, pour une personne qui le télécharge gratuitement, il va voir que le jeu est génial, il va en parler à ses potes, ils vont l'acheter. Donc au final, c'est gagnant. Oui. Et en vrai, il a plutôt eu la bonne strat pour Ok. Minecraft. Il a plus rien à perdre maintenant aussi. Hein. Je pense que Il ça est devrait loin aller. derrière tout ça. lui. Après, Très attention, honnêtement, Minecraft, c'était un jeu, je crois, qui coûtait 10 balles. Hein, donc, 20 balles, 20 balles. 20 balles, ouais. Bon. Ouais. Le jeu le plus vendu du monde, hein, on rappelle. Ouais, Ouais, effectivement. bon, c'est mérité aussi. Hein. C'est quand même un jeu C'est vrai. très, très Je rappelle le particulier. System of a Down qui avait sorti un album qui s'appelait Steal This Album. Vole cet album. Ah, Ah ouais. Parce que c'était un truc, je crois, qu'ils voulaient pas à la base sortir et leur Les contrats ont fait leur que... compagnie Ah, de disque oui. a dit si vous le sortez, fait bon bah. Genre la compagnie de j'adore disque a la dit fille. ok mais... Et d'ailleurs tu le comme ça. logo, je crois que c'est genre un comment dire l'image du CD, c'est un CD tu sais vierge. Ouais. Avec marqué en feutre. ah bah voilà. Oh là. Ah, mais c'est génial, je connaissais Ouais, pas cette salut. histoire. Bah ouais, j'ai Ah, de System rêve. of a Down, ouais, stylé. Donc voilà. Ça, c'était Merde. le premier jeu, C'était le premier jeu. qui était particulièrement attendu, Callisto Protocol. Ouais, et on vraiment, espère trop qu'il gros ne décevra jeu. pas ceux qui ont lâché les billets pour le coup pour pouvoir y jouer. Deuxième jeu qui était pas mal attendu aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de jeu Need for Speed. Mais oui. C'est Need for Speed Unbound Jeu- avec un style graphique très particulier. Ouais, exactement. Un jeu que j'attendais comme le Messi. Je suis un très très gros amateur de Need for Speed. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les Need for Speed ici ou toi? Enfin, les anciens quoi. Ouais. Underground. Ouais, à la ancienne, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué quoi. Underground, Ça fait bah, très tu longtemps qu'il y a pas fais de jeu. bien d'en parler parce que si Unbound était attendu, c'est parce qu'il revient un peu quand même aux sources des Underground qui sont des épisodes qui ont C'est de énormément lui. marqué. Et c'est normal. Alors déjà, il faut savoir que c'est développé par Criterion Games. Qui est Criterion Games? C'est un studio britannique iconique. Ceux qui ont fait toute la saga Burnout, hein, totalement culte, et qui ont fait aussi certains Burnout comme les reboots de Hot Pursuit ou Most Wanted sortis au début des années 2010. Bref, après, c'est un autre studio qui s'est occupé des Need for Speed, c'était Ghost Ouais. Games, et on sait que ça n'a pas eu énormément Non. de succès. Il y a eu trois jeux, mais qu'on ne retiendra pas tellement. Et finalement, Criterion a réussi à récupérer la franchise Need for Speed, et c'est eux qui feront notamment tous les prochains opus de Need for Speed. D'accord. Mais le développement a été un peu compliqué, je pense, parce que tu sais, le studio a été réquisitionné pour travailler sur Battlefield 2042 parce que c'était compliqué. Donc le jeu à la base Need for Speed il devait sortir l'année dernière et il est sorti que cette année. Et je sens que ça, la gestation a été un peu compliquée. Bref, c'était un peu le bordel. Peu importe, le jeu est là et c'est cool parce que c'est un retour aux sources au début des années 2000 avec du gros tuning.
avec cet esprit un peu nocturne aussi que tu vas retrouver avec un esprit vraiment de course de rue. Un peu underground, quoi. Ouais, bah, carrément, tout à fait. Et c'est vrai, comme tu le fais remarquer, cet aspect artistique a pas mal divisé, je trouve. Et moi, j'adore, perso. Donc, on a un truc qui mélange le photoréalisme avec des effets cartoon, avec des effets de street art, en fait. Tout, ouais. Ouais, style graffiti. Mais moi, honnêtement, je trouve que ça s'imbrique archi bien. Et en tout cas, c'est pas du tout gênant quand tu joues. Faut savoir que tu peux désactiver ça sur ta bagnole si jamais ça te dérange. Hein. Bon, voilà. Il y a une histoire. Je trouve ça marrant, moi ça me choque. Non, mais attends, et puis au moins, c'est frais, quoi. En plus, tu peux les personnaliser, de ces genres-là, la fumée, là. Exactement. Tu peux la changer un peu comme quand tu joues à Rocket League, tu vois. Ouais, tout à fait. Je trouve ça marrant. C'est carrément une partie du tuning, on peut dire. Donc tu peux personnaliser les fumées de pneus, les effets. Quand t'es la nuit aussi, t'as tes phares qui laissent une traînée rouge, ce que tu vois déjà un petit peu. Ouais. En vrai, je trouve que c'est méga stylé. Et pour la première fois dans un Need for Speed, tu peux créer ton propre personnage avec un éditeur de personnage. Alors, il n'est pas ultra poussé, mais voilà, tu peux acheter des fringues. T'as vraiment un aspect prononcé de street art. J'ai l'impression que l'effet de vitesse est pas fou. Ouais, je suis d'accord. Il est. J'ai l'impression qu'il se traîne le cul là. Tu vois. Bah, tu sais, là, j'ai pas encore du tout amélioré la bagnole, et pourtant c'est une Lamborghini Countach, mais La collision dans la barrière est cata. je pense qu'on peut peut-être montrer d'autres rushs si tu en as avec des voitures plus avancées, parce que pour le coup, je peux te dire que j'ai des bonnes Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend d'un Need for Speed, enfin, je te dis ce que moi j'en attendrai, et tu me dis un peu si ça coche les cases. Ok, vas-y. J'en attends un jeu qui est beau. Il est beau. J'ai besoin que ce soit beau, au moins que tu vois, j'ai des petits reflets sur la route mouillée, sur le sol, les bâtiments, machin, la ville un peu Ce qu'on a libre. vu, ça avait l'air beau quand même. Il est Ça avait l'air beau. ultra beau. Non, vraiment, il y a un aspect photoréaliste. Les précédents Need for Speed étaient déjà méga beaux. Il l'est à fond. Notamment quand je commence à aller dans les menus, faire du tuning, modifier chaque partie de la caisse et tout machin. Ouais. Bah, j'ai envie, je veux pas voir les textures, tu vois ce que je veux dire, je veux que ce soit propre quoi. C'est propre. Tiens, la Donc grosse bagnole, déjà là. si tu valides ça, c'est pas mal. Oui, clairement. Deuxième chose, le gameplay doit être jouissif. Genre, ça doit aller vite, ça doit être arcade, c'est-à-dire que je dois pas me prendre des murs tous les 3 mètres quand il y a un virage, juste je drift, je prends le virage. Yes. Ça doit pas être compliqué à piloter. Non, alors on sent qu'il y a une patte burn-out. Justement, le côté mur, je veux pas me prendre un mur, ils y ont pensé, et la plupart des décors sont destructibles. Okay. Et bon, Rob, je crois que tu avais dit que c'était cata au niveau de la gestion des dégâts. Je crois que c'est voulu. Non, c'est juste quand quand tu te prends la barrière là, sur le côté, ça fait rien en fait. C'est justement pour laisser la liberté. Et non mais après t'as d'autres murs que tu peux pas briser, mais justement je trouve ça cool. Ça te ralentit un peu quand même. De pas être peiné par tous les murs et rebondir comme un yo-yo. Donc au contraire là t'as quasiment tous les éléments sont destructibles, les gros lampadaires et tout, tu y vas, tu fonces, et si jamais tu fais une sortie de route c'est pas grave, tu peux revenir assez rapidement. Donc en termes de sensation de jeu, moi j'ai trouvé ça. T'as livré la bagnole, bien joué. Ouais, merci mec. J'ai trouvé ça vraiment Il y a pas cool. le Clio, C'est méga efficace. T'as la possibilité de faire d'optimiser ta caisse plus vers la tenue de route ou le drift en fonction de ton style de jeu. Le tuning est giga poussé. Visuellement, je parle. Ouais, si, clairement. Franchement, tu peux faire des trucs très cool. Alors, je dirais que c'est Need for Speed Heat, c'est pareil en fait, mais c'est complet. C'est pas aussi complet que les opus des années 2000 parce que tu avais une fonction, la fonction autosculpt qui te permettait carrément de régler. Tu avais un pare-choc, tu pouvais ensuite régler les détails de ton pare-choc et tout. Là, tu peux pas faire ça, mais c'est pas grave, c'est suffisant. Et après, tu peux aussi mettre plein de stickers dessus. Et le truc archi cool qui est de coutume depuis des années maintenant, c'est que tu peux aussi télécharger les créations des autres. Donc il y a quand même toujours plein de mecs qui vont se casser le cul à faire des trucs ultra stylés. Est-ce que les créations peuvent être aussi poussées que ce qu'on a sur Forza ? En gros, je sais pas si j'ai déjà personnalisé une caisse sur Forza, mais c'est un système de calque, un peu comme sur Photoshop. T'inquiète. Par exemple, tu peux utiliser des formes assez simples, des ronds, des triangles, des carrés, machin. Sauf qu'en fait, les mecs qui sont très chauds, là, juste en superposant plein de ces formes, ils te refont des visages, des décors, des trucs de fou, tu vois. Parce que tu peux mettre énormément de calques. Est-ce que c'est un peu le même délire ? Oui, c'est exactement pareil. Okay. Et je pense que, je sais pas qui s'est inspiré qui, mais à mon avis, Need for Speed, ça fait un bon moment qu'ils sont déjà très chauds en termes de personnalisation et de stickers. Hein. Donc non, clairement, le tuning est vraiment cool. J'aimerais surtout parler de la structure et du game design, parce que ils tentent des trucs nouveaux dans la saga, sur lesquels j'ai un peu de réserve, mais on va en parler. Donc c'est un jeu qui a un système. En fait, le but du jeu, c'est de participer au Grant. C'est genre une méga compète de ouf, tu vois. Et pour accéder à cette compète, il faut d'abord réussir les phases de quali. Bien sûr. Donc tu as un système en fait de semaines et de jours-nuit. Ok. T'as 4 semaines avant d'arriver à la bête de compétition. Et chaque samedi, t'as les qualifs, pardon. Chaque samedi dans la vraie vie. Dans le jeu. Ah, dans le jeu. Ok. Et pour arriver au samedi, du coup, tu dois faire des journées et des nuits. Donc tu vas rouler la journée. Hop, tu vas lancer une session, tu vas sortir de ton garage, tu es parti pour faire la journée, tu vas avoir un nombre d'épreuves limité
par jour. Tu vas rentrer au garage, ça va passer en mode nuit. Et c'est reparti comme ça. Donc tu fais jour, nuit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à arriver au samedi. Mais tu dois être épuisé à ce moment-là. Bah, c'est vrai que ça peut être un peu long. Tu dors jamais. Il arrive samedi, juste sleep in. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce système de jour-nuit, alors t'es pas obligé de faire toutes les courses déjà. Oui, c'est arcade, on confirme. Et c'est totalement arcade, ça, il y a absolument pas de doute là-dessus. Donc tu as un nombre d'épreuves limité par jour et par nuit que tu peux choisir de faire si tu veux gagner plein de thunes. Mais si tu veux aller plus vite et que tu penses que tu es suffisamment chaud pour aller direct au qualif, tu peux passer, on va dire, les jours et les nuits. Bon, ok. Et plus tu fais de courses, plus ton niveau d'alerte augmente. Les niveaux d'alerte, c'est ton niveau de recherche par les flics. Les flics sont très présents. Et je vais en parler, mais ils sont omniprésents et ils sont même ultra relous. Et en plus de ça, tu as aussi un nombre limité de retry par session de jeu, par jour et par nuit. C'est-à-dire que c'est un peu étonnant, si tu veux, mais en mode de difficulté normale, tu as droit à 6 retry. Donc si jamais tu foires une course, et bah, tu vas utiliser un retry. Ok. Tu peux la faire 5 fois pour essayer de la valider. Et si tu rates tout, et bah, tu n'as pas le droit de recommencer ta course. Et si tu te foires, tu te foires. Et en plus de ça... Mais si tu recommences pas la course et que tu la rates, il se passe quoi? Rien. Bah ouais, non, voilà. Non mais attends. Tu perds ta voiture, tu recommences le jeu. Non. T'es pénalisé parce que en plus de ça, ils ont poussé le délire un peu réaliste en mode street race et tout. Pour participer aux courses, on va dire 90% des courses, tu payes un droit d'entrée. Alors que tu récupères du fric normal comme dans toute Need for Speed et on va dire que tu as une course qui rapporte $2000, mais les frais d'inscription, ils sont à $1000. Donc, tu vas payer $1000. À la fin, si tu réussis la course, tu gagneras que $1000, quoi, tu vois. Mais du coup, c'est un peu étonnant, mais sur quasiment toutes les courses, tu payes parfois genre $8000 pour récupérer après. Bah, du coup, tu vois, il y a une soustraction à faire sur absolument toutes les courses. En plus de ça, c'est beaucoup moins rentable que si c'était gratos, c'est sûr. En plus de ça, tu as un système de retry qui est limité. Ce qui fait qu'en vrai, t'es pas peinard, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé que... Bah, je trouve ça cool, ça met de l'enjeu dans la course. Ça met de l'enjeu, mais faire ça... Sinon, tu joues, tu t'en fous, tu vois. Ouais, mais tu sais... c'est comme parfois, faire une partie de poker sans mettre d'argent. Non, moi, j'aurais voulu faire ça sur certaines courses, mais pas sur l'intégralité des courses. Ah, ok. Sachant que les systèmes de retry, t'as droit à 6 retry en une journée totale, sur toutes les épreuves que tu fais. Ok, je vois ce que tu dis. En fait, t'avances dans l'aventure... Et t'as jamais ce moment un peu chill de je joue à un jeu de bagnole, je me régale, c'est tranquille. Et ouais, c'est dommage parce que t'as des épreuves qui sont difficiles. Des changements de rythme qui sont absents, quoi. C'est ça, t'as des épreuves qui sont difficiles et honnêtement, toi, quand tu commences une course, tu connais pas le circuit, quoi. Tous les autres, ils la connaissent, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans ton droit de recommencer une épreuve parce qu'au début, je sais pas, l'IA, elle a fait n'importe quoi ou que tu t'es pris un mur parce que vraiment ça arrive. C'est-à-dire qu'au milieu de la course, tu peux pas faire start, recommencer la course. Tu peux le faire, mais ça va utiliser un retry sur les 6 que t'as. Et si t'éteins ta console comme à l'ancienne? J'ai pas essayé. Mais j'ai essayé avec quel enfer. Si tu changes l'heure de ta Avant, on console. mettait reset. C'est 4 et tout. Et ton niveau d'alerte aussi, il sera réinitialisé toutes les 24 heures, par exemple. Et ça, je trouve que c'est bizarre parce que le jeu se veut arcade certes, mais un peu réaliste. Tu vois, genre tu vas payer des frais d'inscription, etc. En mode vraiment c'est la rue. T'as des points. Pas autant. Mais par contre, toutes les 24 heures, les flics te recherchent plus. Le truc, c'est que les flics sont omniprésents, ils sont là tout le temps, ils te laissent jamais respirer. Et du coup, je trouve que c'est un défaut parce que ça me saoule. Ils sont là déjà à chaque course. À la limite, en course, pourquoi pas, ça rajoute du piment. Tu termines ta course, tu dois les semer. Et après, en fait, ton niveau d'alerte, il augmente, il est vite rapidement au maximum. Et mec, tu peux pas te balader tranquillement dans l'open world, tu peux pas aller rejoindre un point qui est à 500 mètres juste pour faire ta course tranquillement, tu demandes rien à personne. Après, si tu veux être tranquille, tranquille, te fais casser les couilles tout le temps. Fallait pas rejoindre la course underground, mec. C'est vrai. Attends, tu veux dire que C'est la vie que t'as décidé de mener aussi, quoi. tu peux pas faire start et démarrer une course sans y aller à la mano, quoi. Non, il faut y aller, t'es dans l'open world, il faut aller au point de rendez-vous. Je sens que ça t'a pas plu. Je sens que t'as envie de mettre 13. Non, j'ai pas encore terminé le jeu. Précisons-le, j'ai beau avoir... Il est assez long, là de rien. Mais ce système-là, je trouve que c'est dommage parce que je suis enquiquiné constamment par les putains de flics qui me laissent... Ouais, t'as vu, c'est nul. Il a dit enquiquiné. Et en vrai, mec, ça c'est un mot de la street. Je suis, voilà, c'est vraiment dommage. Et j'aurais préféré, dans ce cas-là, avoir un système où tu payes un pot de vin pour réinitialiser ton niveau de recherche. Ouais. La corruption, c'est ça que tu préférais? Ouais, voilà, parce que moi, je suis un mec de la street, je suis illégal. Et plutôt que le d'attendre, bandit. ouais, le bandit. J'attendais cette mot. Le mec est illégal. Plutôt que attendre 24 heures. En fait, c'est dommage parce que c'est un jeu qui est hyper plaisant sur plein de systèmes. Ouais. La conduite est plaisante, le jeu est beau, la bande son défonce. Ouais. On a Asap Rocky notamment qui a fait un son pour le jeu, qui a un peu la tête d'affiche. Là, si elle défonce selon toi, c'est que c'est de l'électro. Hein. Non mais attends, t'as du rap badass de ouf. T'as aussi effectivement de la musique électronique, t'as de la bass music. Est-ce qu'il y a du hard rock? Il y a non.
C'est dommage d'ailleurs. Du coup, C'est dommage. Pas de c'est un racontage. hamburger, du coup. C'est dommage. T'as fait un nom en mode. Ouais. Non, pour pas Non. faire. En vrai, ça Non. correspond pas à Eh, l'esprit. hein. Mais dans la street, nous, on n'est pas. Ouais. Ouais, C'est le Max de la street, il a changé. Il aime plus le hard rock. T'as des sons latinos. En vrai, c'est un jeu qui est. Je prends plaisir à y jouer. Mais je trouve qu'il est un peu injuste quand même dans certains de ses rouages. Et j'aurais aimé qu'on me laisse un peu tranquille à certains moments. J'en suis au point même où j'ai testé le mode facile. Parce que dans le mode facile, t'as plus de retry. Les flics sont un peu moins vénères. Et je trouve que t'as quand même du challenge, honnêtement. Avec l'IA est quand même vénère. Mais ça te laisse juste un peu plus respirer. Et c'est dommage. Tu vois, il y a certains trucs comme ça. Les flics, le système de jour nuit, les inscriptions à chaque fois, Ok. c'est trop présent. C'est bizarre que t'aies pas un mode libre quand même. Ouais. Le mode libre, je Ah, il pense que existe. tu peux le retrouver dans le multijoueur. Ah. Là, je suis en mode carrière, donc t'es vraiment solo. Si tu vas dans le mode multijoueur, c'est Les plus voitures sont arcade. pas Et très. t'as l'open world que tu peux faire avec tes potes, machin, etc. Et Il y en t'as a un pas qui a une t'as Mini carrément Cooper pas- et l'autre qui a une voiture de fou. Enfin, Et regarde, le l'autre jeu, il est quand même gigabo, hein, franchement. qui est en euh, Fiat Punto. Ouais, c'est pas dégueu quand même. non, c'est vraiment pas dégueu. Donc, pour l'instant, je suis content du jeu, mais un petit peu Allez, saute, frustré. saute. Ouah Un peu frustré Let's quand même. go. Je dirais que c'est un bon jeu, mais je ne sais pas En encore voyage, quelle il a note pris, là. je vais mettre parce que Alors, j'ai pas voyage, encore terminé le jeu. Il a pris. Pour l'instant, Ok. je dirais un Tu 14. penses pour le moment, tu as envie de mettre un 14, il te reste combien de temps avant de faire le jeu de ces streams Ah, écoute, en gros, chaque C'est combien semaine, d'heures de jeu chaque semaine correspond à une ligue, tu vois, à la classe de ton véhicule. Tu as B, A, A+, S, S+, et là, je suis au S. Donc, il faut avoir un et sur véhicule de la rang S. Je pense qu'il me reste au moins 10-15 heures en vrai. Ah, quand même, Ouais, putain. même. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, Callisto Protocol, c'est quoi la durée de vie C'est entre 10 et 12 heures de jeu. En mode normal, Combien il coûte Ouais. il coûte 60 balles. 70. Les gars disaient, Ouais, alors, non, 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 non. 70 Dans le balles. chat, c'est un peu. En numérique, en numérique, mais en version boîte. Tu veux dire en digital? Ouais, en digital, oui, voilà. C'est bien. Oui, en boîte, tu peux vraiment le trouver pas très cher en vrai. Ouais, ok, d'accord. Ouais, Je 50 crois que balles. sur Amazon, euros en tu l'as boîte. à 50 balles sur Amazon, sur PS5 ou à 44 balles sur PS4, The Callisto Protocol. Et je pense que ce sera le cas aussi pour Need for Speed, parce que même s'il y a du contenu, t'as pas non plus masse d'épreuves différentes. Mais en vrai, je trouve que c'est un bon Need for Speed. Hein. Vraiment, ils tentent des trucs sympas, Ouais. mais ça peut être frustrant. Donc tenez-vous pour dit. Voilà. Merci. C'est plus. Merci. Merci Max Cagnard pour ces petits tests sur Need for Speed Unbound et rien. The Callisto Protocol. Voilà, vous savez désormais bien, si c'est fait pour vous ou pas, et si peut-être il faut les mettre au pied du sapin, les demander Ah au oui. Père Noël. Mais oui, faites-le. Père Noël. Je viens de réfléchir. Les gens qui ont l'âge de demander au Père Noël, je crois qu'ils jouent ni à l'un ni à l'autre. hein. Bon, Need for Speed. Après, Need for Speed, c'est ok. Ouais, c'est- Oui, Callisto tu Protocol. veux inculquer à ton enfant de 8 ans que la police, tu peux les semer comme ça? Les Ouais. valeurs. Oh, les valeurs. Les valeurs. Et Ouais, ceux qui carrément. ont regardé Taxi. Fuis mon fils. C'est vrai que dans Taxi, c'est pas très gentil pour la Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Bon, on s'arrête là pour les tests jeux vidéo. Tu restes avec nous, Max. On va continuer Je l'émission me casse, mais, avec. Non. Ah non, on n'insiste pas, hein. Bon, Max, Tu veux te barrer, tu peux. On continue avec l'actu des réseaux sociaux. Le Petit jingle, c'est parti. Et nouvelle fonction Twitch, n'est-ce pas Sunday? Le Shield Mode, vous en avez peut-être entendu parler à ma Shield Mode, prononciation. Shield. Ce n'est pas le Shield Mode en mode je suis tranquille, quoique ça pourrait l'être puisque c'est le Shield, le bouclier là, tac, mode. Ok. Oui, le Un mode Shield bouclier. Mode. En gros, qu'est-ce que ça fait? ne C'est vois une pas le fonction d'urgence qui a été, c'est une C'est fonction vrai, d'urgence t'as qui a été mise en place pour purger votre chat en cas de problème. Purgé carrément. Ah, c'est purgé carrément. On nettoie tout le chat, on passe le chat en follower only, on Ah. met les Ah vérifications. oui. Seulement les personnes qui ont l'email validé, voire le numéro de téléphone validé. En gros, vous pouvez un petit peu programmer ce que vous voulez dans cette fonction, mais c'est une action rapide qui permet de déclencher le mode urgence sur votre stream en cas de problème. Alors me direz-vous, c'est pas un truc qu'on utilise forcément tous les jours, et effectivement, c'est plutôt une mesure d'urgence parce que si vous avez un peu suivi Twitter ces dernières semaines, il y a un peu des zinzins qui aiment bien faire des attaques sur les streams de différentes personnes et mettre des messages vraiment dramatiques. Ouais. Donc ça permet de, en cas d'attaque, immédiatement riposter en mode pas ici, mec, au revoir. Le truc, c'est que ça existait déjà dans le sens où il y avait déjà quelqu'un, j'ai plus son pseudo qui me revient malheureusement, mais quelqu'un qui fait régulièrement des mods pour Twitch, qui avait fait un mode comme ça, bouclier. Alors, l'avantage de celui-là, c'est que vraiment, c'est dispo immédiatement sur votre dashboard. Il y a vraiment un truc, on peut le mettre sur le Stream Deck instantanément, donc c'est quand même, on va dire, rapide. Mais bon, est-ce qu'il y a peut-être pas mieux à faire? Est-ce que, bon, c'est pas un peu mou comme réaction? Je sais pas trop. Je trouve ça bien que ce soit mis en place. Tu penses Et à à la quoi? fois, je sais pas, mec, le ban IP, c'est vraiment un truc, genre, je suis en mode, mais
pourquoi c'est pas mis en Je pense place. je pense qu'il y a des raisons à ça, notamment le fait que si tu as par exemple un mec à Webedia qui parle mal, tu peux pas bannir toute l'IP de tout Webedia. Tu vois. Bah, ça se fait sur d'autres réseaux. Pourquoi ça se fait pas sur Twitch? Ça se fait sur d'autres réseaux. Ouais, Insta. Sur Insta, Si tu tu viens penses que avec... là, il n'y a aucun mec du bâtiment qui est ban En fait, c'est pas ça. Mais si tu... Admettons, là, il y a un man, il prend l'IP Webedia et il envoie des dingueries sur Instagram Ouais. et quelqu'un le bloque et lui dit « Hop, toi, je te bloque ». En fait, l'IP va être bloqué sur le compte de cette personne et ça va être bloqué pour tous les nouveaux comptes qui vont être recréés depuis l'IP Webedia. Bah, plus les personnes créant ces comptes ne pourront plus voir le compte qui a été bloqué à l'origine. Je sais pas si je suis méga c'est claire. C'est clair. Et du coup, ça protège la chaîne en question. C'est pas une question de ban IP en mode les mans qui font des dingueries, ils peuvent plus accéder à Twitch. C'est juste qu'ils peuvent plus accéder à telle chaîne. Tu vois, on peut pas ban du site en général, mais peut-être ban à une chaîne. Ok. Il y a probablement des trucs à tester. J'ai tendance à penser quand même que les mecs sont pas débiles et que cette fonction, elle est assez évidente. Du coup, j'ai l'impression que s'ils le font pas, c'est Il y a une raison. des raisons. Peut-être Je sais aussi pas. compliqué de faire la modération. Peut-être. Il faudrait peut-être énormément de monde pour s'occuper de ça manuellement. Ouais. Et ça coûterait très cher. Il y a peut-être une histoire Alors de qu'il y a développement. énormément de gens nocifs, toxiques sur Twitch. Et du coup, ça demanderait peut-être trop de travail. Je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est pas mis en place. En tout cas, ils ont réagi, ils ont mis l'option bouclier en place. C'est déjà pas mal, tu vois. J'ai envie de leur donner ça quand même, de voir qu'ils bougent un peu dans ce sens-là. Mais C'est mieux pas quand assez même. Voir un selon peu toi. la suite. C'est bien, mais c'est pas assez. Voilà, c'est ça, c'est bien. Mais en fait, c'est comme ça existe déjà. J'étais un peu en mode bon, rompiche. Et après, avec du recul, c'est vrai que tout le monde savait pas que c'était accessible, Ouais, que voilà, c'était peut-être compliqué à mettre en place pour tout le monde. Donc c'est bien de le rendre accessible à chacun. C'est une sorte de gros raccourci, quoi. T'as un bouton raccourci dessus? C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais je veux dire, c'est une sorte de gros raccourci. Ah de oui, ce que tu oui, peux c'est faire, ça. quoi. C'est complètement ça. C'est un multi-action raccourci qu'on peut mettre. C'est une macro, c'est exactement ça. Qui a été mis en place directement par Twitch. Et d'ailleurs, on reste dans l'actu créateur aussi, puisque Discord va permettre Est-ce qu'on peut gagner de de l'argent? gagner de l'argent. Ah, s'il vous plaît, parce que bon, il y en a marre Oui, d'avoir des Oh. serveurs qui nous rapportent rien. Rofelos pour toi, mon bon ami. Moi, il y a un mec qui m'a demandé ah, t'as pas un Discord? J'avais essayé d'en faire un il y a longtemps. J'étais en mode en fait, ça m'emmerde d'avoir Là, des faut trucs s'en en occuper. plus. En fait. Ouais, c'est ça, faut ouais, s'en occuper, c'est ça. Ça s'entretient, quoi. Il faut s'en occuper, mais c'est vrai que tu pourrais avoir un Discord Marvel Snap et ce Discord Alors, pourrait te rapporter de l'argent, mon je t'écoute. Rofelos. Effectivement, c'est la fin de l'abondance, mais pas à côté de Discord qui permet aux créateurs US pour l'instant, mais c'est à bien. vocation de s'étendre, du coup d'avoir un système de bonus, d'abonnement que vous pouvez mettre dans votre Discord. Alors, mise en situation directement, admettons, Max, tu as un Discord et tu te dis, tiens, je fais régulièrement, on va dire, des parties de jeux de rôle que j'anime avec des gens, mais ça me fait un peu chier d'organiser ça avec des viewers en permanence. Je pourrais peut-être monétiser ça. Eh ben, tu peux créer un abonnement qui permet aux gens de venir, on va dire, une fois par semaine, venir faire une partie de jeu de rôle avec toi sur un espace privé sur le Discord. Toi, du coup, tu toucherais 90% des revenus. Très très gros comme 90%? répartition. Ouais, méga stonks ici. Ah oui. Et T'écoutes encore plus, Sunday. On t'écoute encore plus. ah bah 90-10, sacré ratio. Ouais, c'est hein, clair, hein. on aimerait bien l'avoir partout. Ouais. Mais effectivement, en gros, c'est l'équivalent d'un Patreon, Tipeee, machin, mais juste directement intégré sur Discord avec des channels accessibles que sur les abonnements. Abonnements mensuels que les personnes qui souscrivent peuvent arrêter quand ils le souhaitent. Ouais. Donc c'est à l'état d'essai pour l'instant. Pour toi, c'est très prometteur. un OnlyFans, mais sur Discord. Textuel. Ouais, T'as l'impression en qu'ils vrai. veulent aller chercher des parts de marché Ah, OnlyFans, quoi. C'est pas, en vrai, c'est pas OnlyFans parce qu'OnlyFans, c'est du contenu à la demande où tu payes. Là, c'est vraiment un système d'abonnement mensuel. Donc, je sais que tu as un abonnement mensuel sur OnlyFans, mais c'est plus connu OnlyFans pour mettre du pay-per-view. C'est-à-dire, tu sors un set photo, tu sors un truc, tu payes ce set-là, en plus de ton abonnement. Ok. Très, très cher. Là, Discord, c'est vraiment pour moi très similaire à Patreon, qui propose déjà une intégration sur Discord. C'est vraiment un abonnement tous les mois pour un créateur. Tu dis, oh, j'ai envie de soutenir tes streamers, mais le 50-50, c'est pas ouf pour lui. J'ai envie qu'il touche le plus possible d'argent. Je vais sur son Discord, je prends l'abonnement dessus, et en plus, j'ai accès à des bonus. C'est combien ? directement. C'est toi qui choisis. Ah, tu peux Oui, mettre c'est un ce que abonnement à j'allais dire. 200 balles si tu veux. du coup, C'est toi en qui vrai- choisis les tiens. Ouais. Yes, c'est bon, ça. Je vois comment dire, 3000, le rapprochement avec OnlyFans, c'est que du coup, tu peux proposer des trucs sur ce genre de trucs. Il y aura évidemment des usages qui seront faits ouais, pour du c'est sûr. contenu adulte. Alors après, de mes souvenirs, je crois que Discord est un peu vénère avec ce genre Ah bon de contenu.
Bah, en soi, c'est un système de Est-ce qu'ils messagerie. sont- ouais, attends. Attends, je suis pas si Est-ce qu'ils certaine parce que Ouais. je. Moi, je suis pas sûr. Hein. En vrai, Il y j'ai a vu des des bonnes Moi, j'ai un grosses pote qui m'a gameplays, en dit. fait, J'ai un sur, ami qui m'a dit. Non, je rigole. Non, mais maintenant que tu y penses, non, en fait. Parce qu'ils non. sont pas censés savoir ce qu'on se dit dans ces. Oh, mais bien sûr qu'ils Oui, mais le savent. est-ce que tu donnes ton âge Ils savent tu tout, penses hein, qu'ils sont Discord. Discord Partout. Bah ouais. Ouais, est-ce qu'il y a une Bah, moi, ils savent validation pas que tu es mineur ou majeur? Parce que Je si suis ne pas te demandent certaine, pas, mais- j'imagine que. Je suis pas certaine. Et tu peux créer des salons Ouais. contenu adulte. Donc, en vrai, je suis pas Moi, si sûre. honnêtement, Ça si m'a l'air j'avais un du peu- contenu à faire, je ferais pas sur Discord, hein, parce que. Tu le ferais sur quoi, Xari Bah, Ouais. OnlyFans, pour moi, c'est beaucoup plus safe que Discord, quoi. Mhm. Non, mais dans le sens où Discord, ils ont tout et ils peuvent redonner tout, ce que tu marques partout. Ouais, c'est pas chiffré Bah, quoi que ce OnlyFans soit. aussi, non? Ouais, mais je crois que OnlyFans, c'est quand même plus carré, alors que Discord, c'est pas du tout carré. Ouais, à ce Bah, moment-là, ouais. il y a eu en d'autres tout cas récemment la condamnation par la CNIL pour le non-respect du RGPD. Donc c'est. Bah, on en a parlé, mais en gros, c'est les données personnelles où ils sont en marge de conformité, mais pas assez en tout cas. Donc ils ont pris une sacrée amende il n'y a pas longtemps On à arrive, cause de ça. on prend quelques screenshots et on arrive. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas. En tout cas, c'est pas encore disponible en France, mais ça le sera probablement prochainement. À surveiller, en tout cas, pour nos amis créateurs et aux gens qui voudraient soutenir des créateurs également. On va sur Twitter peut-être maintenant, Xari, non? Elon Musk. Non, bah Elon Musk, qui tranquillement est en train de faire un space, comme on dit dans le milieu. Donc il discutait devant des gens sur Twitter. Et il a sorti que, honnêtement, il avait de grandes chances de se faire assassiner, quoi. Ah ouais? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il était en mode, je suis conscient que j'ai sûrement des chiffres sur ma tête, quoi. Donc voilà, je vous le dis. Il était comme ça en train de discuter. Je vous le dis. J'adore comment ils drop ça de façon Ouais, un peu c'est clair, casu, hein. tu vois. Ouais, C'est vrai que quand tu commences un petit peu à toucher à la politique, Ouais. en plus, je crois qu'il a un peu chié sur les deux parties. Enfin, en gros, le principe, j'ai pas tout vu parce que j'ai vu le thread là sur ces fameux Twitter Files. J'ai vu qu'il y avait genre 53 trucs. J'étais en mode, ouah, je lirai un jour un TLDR parce que là. Mais ça commençait avec, oui, bon, on a vu qu'il y avait des messages à l'époque de Twitter qui se faisaient supprimer par demande du Parti républicain ou par demande du Parti démocrate, etc. Tiens, vous me virez ces trucs-là qui disent du mal du coup de notre parti, etc. Donc quand tu commences à aller dans le côté politique, surtout avec le gros C'est truc que super c'est, puissance quand même. Hein, Ouais. en fait, c'est pas trop con de sa part de dire attention, je peux être un peu en danger et comme ça, peut-être que ça. Après, il sait pas qui va le viser, c'est ça le problème. Hmm. Si toi, par exemple, là, tu devais faire un testament, dire, les gars, là, si je rentre et que je meurs, ça, c'est sûrement... T'as un nom à mettre? Non, tout le monde m'aime. Ok. Ouais, bah. Plus simple. hein. Ah, bien joué, mec, hein, j'ai rien à dire. Bien joué, mec. Non, enchaîner Juste là-dessus, bien t'es joué. trop fort. non. J'allais dire, Attends, te faire détester assez fort pour qu'un mec veuille te tuer. Ouais, faut y aller. Ah non, c'est des enjeux, Y ouais, aller, politiques, hein. comme tu dis, hein, souvent, c'est des histoires comme ça. J'ai pas de. Même je cherche, j'ai pas d'ennemis, enfin de gens. Il y a des gens qui. Que tu peuvent pas. crois. Ah oui, Moi, je pensais à ça Moi, aussi. Hein. Ok. mon petit Je doigt retire me dit ce que que j'ai dit. quelqu'un en régie paierait cher pour Bien Non, de ce j'ai que t'as j'ai dit des tout à gens l'heure. qui peuvent pas me blairer, ça je peux très bien le comprendre. Ah. Mm. Des gens qui me veulent du mal, je ne pense pas. Je pense pas que Marie je pense que Marie est trop radine pour mettre de l'argent pour que tu meurs. Je Je pense peux que le si faire elle... moi-même, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Je peux me salir les mains, il n'y a pas de souci avec ça. Ah, non, Comment tu me tuerais, Marie, si tu devais le faire? C'est Non, juste mais- pour savoir. Non mais Je veux que tu souffres au maximum. On a les amis qu'on mérite. c'est ce que je veux dire. Une petite plaie, du citron, du sel. Ah. Ah, ça va être certifié très pas, très ça. long, hein. Ouais, Très, C'est une très long. petite recette. Mm. On enchaîne avec Max Cagna qui va nous parler. Ah ouais. Bonne nouvelle, semble-t-il. Alors, laquelle? Le Téléthon Le Téléthon. Gaming. Le Téléthon Regarde, t'as le Gaming. runner là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Ouais, le Téléthon Gaming qui a eu lieu pendant 30 heures de live à partir de vendredi soir. C'était diffusé la nuit sur France Télé et le présentateur principal, en tout cas, était Samuel Etienne. Donc c'était cool. Et puis on avait d'autres présentateurs. Bah, je pense qu'il y avait Jules aussi, on Oui, connaît bien, non. qui était là. Il y a mon pote Nasser qui était là. J'étais en classe avec lui et maintenant il présente ça. Donc c'est cool, le petit big up. Et surtout, ils ont ramassé 506 000 €. Donc je trouve que c'est quand même c'est bien, c'est vraiment bien. très bien. Il y avait plein de streamers et 30 heures de gaming. Et c'était à Roland Garros aussi. Mm. Donc Ah à ouais. Roland Garros vide, Parce évidemment. qu'on a Ted qui nous a fait un petit post. Eh les copains, je vais jouer à Roland Garros. Ah, il C'est y était vrai, ouais. Ah oui, bah voilà, super. Il y a même eu du tennis. Et en tout et Donc, beaucoup celui-là. Je trouve ça cool parce qu'il y avait déjà eu aussi le Téléthon Gaming il y a 3 semaines, non? C'était en novembre. Une première édition, ils ont fait une deuxième vague. Mais donc c'est bien ce que je pensais. Il y en a eu deux d'un coup. Ouais, voilà. Ouais. Oui, c'est ça, j'ai Ouais, je crois que eu celui-là était en l'impression marge. aussi. Hein. Il était Ouais, en marge. Téléthon, Il était en marge. Je ne Ouais. sais pas si les 506 000 € ont été récoltés lors
juste de ce week-end-là. Ah, ils sont Ou fait c'est- un ou calcul. c'était un Je crois que c'est cumul. les deux cumulés. Ok, peut-être. Oui, parce Non, que j'ai mais vu n'empêche 400 et que- quelques, du coup, que ça. Il n'empêche, c'est quand même pas mal. Très C'est bien. cool de voir ce genre d'initiative se développer. Pour le Téléthon, je le rappelle, c'est donc pour lutter contre diverses maladies et les recherches pour lutter contre celles-ci. Donc c'est cool. Il n'y a pas que le Z-Event, il y a quand même d'autres trucs. Et surtout, et en plus de ça, diffuser la nuit sur France 2, je crois. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. On peut faire une petite porte de plus vers Ouais. la Ouais. fusion. Enfin, la fusion. Le câlin. Télé, je sais pas. Wow. Ça vient de loin. Hein, vraiment, La porte elle est encore étroite. Hein. Ouais. C'est quand même compliqué. Xari. Oui, Camailleux, vous connaissez Camailleux? Ah ouais. Oui. 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 Sachez- Ah, mais attends, mais c'est. C'est finito, hein, Finito. Camailleux. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, c'est en faillite. C'est pas déjà le. Si, depuis quelques, Oui, on en avait parlé il y a quelques quelques- mois déjà. Et donc, du coup, évidemment, il y a eu de la cohue, des ruées vers l'or, vers les boutiques Camailleux qui faisaient tout à moins 90%, moins 80%. 90. Les gens s'arrachaient les vêtements et tout. Mais bon, après avoir vendu les invendus, du coup, les trucs qui leur restaient dans les boutiques, eh ben, il faut qu'ils vendent, La boutique. pas la boutique, ils vendent leur base de données clients. Ah. Carrément. Et ils le vendent Ah. aux enchères 4 millions de noms qui va être vendu aux enchères, à votre avis. Attends, ils mettent Combien ça comme ça au calme en public. En plus, c'est méga ciblé et tout. Ah ouais. Ils ont le droit de faire ça déjà? Apparemment, Ouais, alors, si t'as le droit. apparemment, ça va être vérifié pour voir s'ils ont le droit. Mais Bah bref, oui, Que oui, bon, oui. quand C'est tu donnes parti. tes données à un man, normalement, il est censé les garder pour le. combien Je suis Bon, pas allez. sûr. Je dis 10 euros par client, 40 000. Non, c'est beaucoup. Je dis 1 10 euro euros par client, déjà, ce serait 4 millions. Ouais, c'est moins d'1 € par client, je pense. Hein. C'est la mise à Attends, prix, 4 après c'est des millions. enchères. Il y a donc, combien de personnes 4 Rappelle-moi. millions. 4 millions. 4 millions. Non, je pense que ça se compte en millions d'euros facile. Hein. Enfin, Mais oui, tu mets ça, plus c'est de sûr. 1 euro pour un client Camailleux? Non, mais globalement, mec, t'as comme toutes les infos. Et, Ouais, t'as peut-être en la moitié des gens, c'est je m'appelle jambon, caca@gmail.com. Ouais, mais t'as l'adresse, tu sais ce qu'ils ont acheté, tu sais à peu près, tu peux évaluer, j'imagine, plus ou moins Je des me souviens, porte-monnaies et des situations. Quand ils ont C'est de l'info qui a de la valeur, quoi. Tu vois, Après, donc, la vente n'a pas été finalisée, c'est la Ouais. mise à prix. qu'on Et fait. c'est- J'ai dit 2 millions. 2 millions. Donc 50 centimes le client. Moi, je Bon, dis un moi, peu plus. Allez, 10 millions. ouais, c'est ce que je voulais dire. Eh ben, 10 500 000 balles, mec. Je me dis que si tu, 500 000 balles. si tu nous dis la news, ça m'étonnerait pas que ce soit ridiculement bas. Ouais, Et déjà, c'est 500 000 balles la mise à prix. 500 000 La balles. mise à prix. Ouais, Donc mais à ça voir. va, ça va Faut monter. voir Je combien ça va crois coûter. que c'est bientôt, c'est bientôt si c'est validé. Donc on saura la mise finale parce que bon, la mise à prix ça veut tout dire et rien dire. Ça se peut Ouais, que ouais. personne soit intéressé et que ça se vende pas. Ouais, ça se peut qu'il y ait ouais. un mec intéressé et que ça se vende à 500 000. Ça se peut qu'il y ait deux qui sont intéressés et là ça peut bon, monter. ouais, ça Ouais, veut- et je précise juste qu'apparemment, du coup, la personne qui rachètera le fichier client, elle devra obtenir à nouveau le consentement des personnes qui Ok, sont inscrites d'accord, on dans y le croit. fichier. Oh oui, Et il donc, devra aussi normalement leur proposer de supprimer ces données. Allez. Mais si, En théorie. gardez foi en En l'humain. théorie, mais Ah, en plus, en vrai, Ah le non, fait mais que ce il- soit à moins que public, je reçois il des je pense qu'il y a SMS. quand même des mecs qui vont dire attends, on va quand même surveiller un peu ce qui se passe parce que en ce moment, justement, les données, les machins, Mais c'est gros, pas. ouais. ils vont t'envoyer un mail qui va se finir dans tes spams en Oui, mode c'est ça, ouais, clairement. est-ce que vous voulez continuer le consentement machin. Je m'en fous, je jamais suis le voir. à C'est clair, Camailleux. hein. Non mais oui, ils ont Et pas je mon pense- blaze. Je pense que ça va être l'inverse, c'est-à-dire que par défaut, ça le garde et si tu dis non, ça l'enlève. Non, Ouais, non, ou- non. peut-être une clause. T'as une clause qui t'interdit de faire ça. hein. Oui, Tu dois qui vraiment t'interdit, avoir le mais- oui, je souhaite conserver mes données. Sauf que le problème, c'est que ça, c'est. J'ai- Il y a une clause aussi qui dit que SFR donne pas mon mail à tout le monde et puis je reçois des. Enfin, on a déjà vu des tonnes Le d'exemples de mecs qui reçoivent des trucs Mm. alors que c'était marqué Ça, je non. pense que ça va être de moins en moins la fête pour ce genre. Je pense que c'est tellement impossible à tracer et à prouver qu'ils s'en battent les couilles, gros. Je ferai en sorte que ce soit moins le cas. Ok. Bah, J'aurai des responsabilités pour l'instant. fais de la politique. Hein. Pour le moment, je snap. Pour le moment, je snap, les gars. Je crois que même c'est Marie qui avait ce truc. Genre, en gros, Ouais. je sais pas. Ouais, en Bah, gros, raconte ton anecdote. Ouais, en gros, chez SFR, quand je me suis inscrite chez SFR, j'ai donné mon nom et le mec s'est trompé et il a écrit Harry avec mon nom de famille. Mm. Donc A-R-I-E, donc un nom qui n'existe pas. Et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, quelques temps plus tard, un courrier des témoins de Jéhovah avec écrit Harry Beko, quoi. Oh. Et, Ah. alors que c'est le seul endroit de ma vie où j'ai écrit ça et c'était chez SFR. Mais oui. Oh non. Voilà, la petite Crois-moi que anecdote. du coup. Mais Ah pareil, ouais. j'avais vu un reportage Ouais. où en gros ils vont dans un immeuble ou je sais plus quoi et ils demandent. En fait, le mec arrive et dit bah, je vous ai trouvé sur tel truc de données, ce que vous avez donné un jour. Et il y a 99% des mecs qui disent non, je connais même pas ce site et tout. Et juste, Ouais. c'est pure douille. Ouais, je crois que Ça ça, fait m'est arrivé réfléchir. aussi de mettre. Je ne sais plus lequel c'était, mais pareil, un truc où je m'étais inscrit parce que j'avais besoin d'un truc, je ne sais plus ce que c'était.
Et genre, ils n'avaient pas perdu de temps. Hein. C'est 24 ou 48 heures plus tard, je commençais à recevoir de la merde. Et pareil, j'avais mis un nom à la con parce que c'était un truc dont j'avais rien à foutre. Et j'étais en mode, ah putain, quel enfer. Mais c'est la vie. Et surtout, il y a quand même beaucoup de choses dont tu peux te désabonner. Tu sais, maintenant, quand c'est sur Gmail, en plus, tu as des abonnements automatiques. En bas où du limite, mail, soit tout en bas du mail, tu peux cliquer et puis tu as directement sur le site. Mais même parfois, Gmail, il peut te bloquer le truc. Enfin, Ah ouais. en gros, Ils si sont au courant de tout. toute la forme habituelle est respectée dans le mail, alors en fait, Gmail détecte automatiquement le truc qui te permet de te désinscrire. Ok. Et en fait, tu as juste un bouton en haut où tu mets se désinscrire de ce mail et boum, ça dégage. Ils sont forts, ils sont forts. Bon, le truc, c'est qu'il y en a pas mal qui le détournent ou alors qui, même des fois, te mettent un lien unsubscribe, tu cliques, en fait, ça mène nulle part. Ou alors, tu cliques et ça t'amène sur un site sur lequel il faut te loguer. Sauf qu'en fait, t'as pas tes logs et t'es en mode je suis baisé parce qu'en plus, tu t'es peut-être jamais inscrit sur ce site. Enfin, c'est pas trop. C'est un peu technique. Il y a une vraie option directement via Gmail aussi où tu peux, je crois, signaler comme spam et bloquer instantanément et au moins tu es sûr de ne plus recevoir de mails. Alors, juste pas faire sur un truc où on reçoit des mails de commandes, etc. Bien sûr. Et quand c'est des vieux spam bidons, autant faire ça, tu vois, ça signale instantanément, c'est pas plus mal. Ouais, c'est sûr. Tu peux effectivement y aller. Je vais vous montrer une petite image. Tu peux mettre la vidéo en plein écran. Ce petit passage vidéo, bon, vous avez compris que ça venait de Avatar. Oui. Yes. D'accord. Ah ouais. Et ben c'est de la vraie. La fausse voix de eau. l'eau. Je crois que c'était les Schtroumpfs. Est-ce que vous connaissez du coup l'histoire de ce petit plan? Alors, on peut essayer de deviner. Ouais, bah Alors, t'avais. l'histoire, non, attends, ouais, c'est ça. C'est Il est en train de noyer un mec. fait, c'est de la CGI. Non. En gros, tout ce que vous voyez est faux. Quoi? L'eau n'est Y a pas de rien la vraie eau. Tout est en 3D là sur l'image. Donc tu peux remettre la vidéo pour qu'on la voit bien. C'est Avatar Pourquoi 2 ils ont ou pas Avatar mis, 1 C'est Avatar vrai- 2. Regarde. Et en fait, le niveau de Ouais, c'est réalisme bien foutu. est Ça assez me dingue. fout. Et donc, il y a un artiste VFX qui estime que ce plan de, c'est quoi, c'est 1 seconde, aurait coûté $100 000. Oui, voilà, c'est ça. Et que Puisque chaque... 100 000 balles. chaque pixel est faux. Et que pousser le réalisme au max, ça coûte à peu près parce que ça. dans ce cas-là, c'est pas mieux De mettre de l'eau faire d'appeler Sunday, elle te fait 2 costumes et ça va te coûter peut-être un peu moins cher quoi. C'est vrai que ça coûte moins de 100 000 balles, je vais pas te mentir. Bah, faut monter tes prix, Toujours est-il que, voilà, ils ont fait ce choix de Allô, c'est faire James Cameron. tout en CGI. Il y a intérêt que ça fasse des entrées, le film, parce que Oui, sinon, Et il compte beaucoup de cata. sub pour sortir les autres, Cameron. Ouais, parce qu'il voit loin, le mec. En plus, il va en faire. J'irai voir pour soutenir un peu. Oui, clairement. Mais après, je me Après, dis, si c'est le plus beau truc que tu as vu de ta vie, ça vaut peut-être le coup. je pense que ce sera le cas et que pour l'expérience technique et atmosphérique, ça vaut le coup, quoi. Après, pour le scénar et tout, on a vu ce que ça donnait pour le 1, c'est quand même assez plat, mais peu importe, l'intérêt n'est pas là, c'est le voyage que ça va te C'est procurer. l'expérience. Exactement, et il le fait super bien. Après, quand je vois des plans comme ça, je me dis en fait, pourquoi tu mets pas juste de l'eau et un mec en fond vert Ah, c'est ce qu'ils exagèrent. Bah ouais, c'est. Enfin. ouais, Vu le pourquoi, prix en que fait ça coûte. Bah ouais, finalement, grave, faire mets de tourner l'eau, mec. Hein, Après, t'inquiète. peut-être que la techno pour le faire, ça a coûté 100 000, mais que maintenant que ça a été fait, ça va coûter moins cher pour après, j'en sais rien. Ouais, La techno a dû coûter plus que 100 000. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je ouais. sais pas trop, Anecdote mais que- effectivement, c'est assez surprenant. Je me rappelle, je suis dans un Star Wars, je ne sais plus lequel. Il y a un plan de merde où le mec il passe et il fait le tour et bref, vraiment le plan de merde quoi. Il se lève de son vaisseau et il se barre, Ouais. un random PNJ. Et en fait, Lucas, quand il voit la scène, il est en mode je préférais qu'il soit de l'autre côté. Et du coup, ils ont fait des trucs, des effets spéciaux pour que le mec, au lieu de faire ça, il fasse ça. Alors qu'il suffisait de faire clic droit, retourner, inverser Ah horizontalement non, et parce que c'était c'était bon. plus compliqué. Mais Parce en qu'il y avait gros, des voilà. noms de marques et Juste, tout. Écoutez. Eh oui. Ouais, Marqué ouais, Stormtrooper à l'envers. c'est et dingue. tout, mais ouais, Un petit peu relou. Alors, il y a un trailer qui est sorti. Yes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez envie d'aller voir, mais manifestement, ça fait assez d'entrées, puisqu'on continue d'avoir des films Transformers en boucle, et en boucle, et en boucle. Et il y a du coup un nouveau trailer qui est sorti. Alors, on va pas se le passer en full, mais il y a une petite particularité sur ces nouveaux Transformers, c'est que ce sont des animaux. Ah, c'est ça, voilà. Donc, on va Transformers aller voir Fury un peu. Edition. Ouais, c'est Beast Edition, Est-ce quoi. qu'ils vont s'arrêter un jour Je sais pas, je crois Non, que je tant pense- que ça je pense fait pas non des... plus, tant que ça fait des entrées, on est plutôt content. Il va voir. Alors, je ne sais pas si le film sera bien, mais visuellement, Non. Oui, c'est c'est toujours des bangers de ouf, techniquement, non ouais, visuellement c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc ça c'est un robot par exemple. Voilà. Du coup, bah, le Non, robot c'est un gorille, marrant, tu vois. Un petit côté un peu ça fait horizon. vendre des Ouais, figurines. grave, t'as raison, c'est vrai que c'est un petit côté horizon. C'est un gorille, mais en fait, non, c'est une Honda Civic Type R de 92. Et là, le singe lui dit je ne suis pas le truc dont tu devrais avoir peur. Oh. Et en fait, ils vont s'allier pour aller combattre une menace Oh, qui est beaucoup plus importante. pas les Évidemment. Oh, Bumblebee.
L'embrayage de Ruff. Heureusement, Dalby est Mon là. embrayage, il est comme. Pourquoi il n'y a pas Exactement. de multiplat Donc comme je- d'hab, Ça se trouve, ma saison 6, c'est. Allez, allez, parti. Elle est dans le tournage actuellement. on rejoue le gag du mec qui découvre que sa caisse est un Transformers et qui est en mode quoi, mais qu'est-ce que c'est, Encore qu'est-ce qui se passe là Ouais, Parce bah, que c'est un nouveau héros là, c'est ouais, ça Ouais. nouveau mec, nouvelle caisse, nouvelle capacité. Ah bah oui, bah c'est. Toujours en plus, ils font des clones. Ouais, voilà, Mon ça a Dieu. l'air fort, ça a l'air. Bah il est mort lui. Ouais, ouais. J'avoue que ça tue des gens un peu. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Dans le monde des Transformers. C'est stylé, en Il y a vrai. des Transformers aigles, c'est stylé quand même. Dans le monde des Transformers, c'est acté qu'il y a des Transformers ou pas? Ils viennent d'une autre planète. Genre je les gens savent qu'ils existent quoi. Ah oui, donc là le flic et le mec il lui dit non mais c'est pas moi qui conduis, le flic il pourrait dire ah bah ok. Ouais, j'avoue. Après, c'est rare. C'est comme un Pokémon légendaire, tu vois. Tu vas Ouais. pas forcément croire sur parole, même si ça existe. Tu les croises Oui, pas. enfin quand la voiture se divise en 5, tu te dis peut-être bon c'est peut-être un Transformers. Ouais, peut-être. J'avoue. Après, si tu veux savoir qui s'est eu ennuyé avec la police, je pense qu'il s'en est sorti. Mais... Oui bah Ouais. sauf que le Moi, mec. je me dis, ça fait des images un peu stylées, ça fait Regarde un film un ça, peu le mec c'est un popcorn. tigre, il fait un salto, il se Bah transforme en ouais. robot, c'est dingue. Il y a un comprends vrai que ça- côté horizon, t'as raison quand même. Moi, je vais en Ouais, choquer je comprends. certains. Pour moi, c'est un peu pareil que les Jurassic Park qui sortent. Ouais, c'est- ouais. On sait que voir des dinosaures, ça vous fait kiffer, les man. Alors, on vous en vous met, allez hein. en avoir, et puis on Le- va voir franchement, derrière. et puis- Le plan de fin, je sais pas si tu peux le remettre Marie, le plan de fin où ils se foncent tous dessus pour se fumer la gueule. Avengers quoi. Ouais voilà, il y a un gros côté Avengers Endgame quand même où tu te dis ok, Complètement. ils sont tous là, il y en a qui viennent de la droite, il y en a qui viennent de la gauche, ça tire de partout, il y a une ambiance apocalyptique autour d'eux. Clair, ah ouais, Dans un grave. monde désolé et l'attaque finale. On est Un peu clairement sur Avengers. le délire. Rise of the Beast. C'est Avengers Mais du coup ils Endgame. sont contre les Decepticons ou c'est d'autres mecs? Aucune Ah, je pense putain d'idée frérot. Ah, J'en sais rien. je- J'ai Decepticons. Je sais plus où ils sont partis j'ai là. juste ouais. vu qu'il y avait un singe robot, j'ai fait ah marrant, on va le regarder quand même, c'est rigolo. Singe robot. Alors, Ah ouais. ça va peut-être un petit peu plus intéresser Xari notamment, puisque je crois qu'ici on aime les films d'action, on aime beaucoup John Wick, certains ont peut-être joué à Shifu. Ah, tu dis Shifu C'est fou. Ah, j'ai l'impression Sifu. que ça devrait se prononcer Shifu, mais... Je ne sais pas. Moi je dis Sifu, hein, comme tout le monde, mais on peut. Comme voilà. tout le monde, mais on peut faire un débat 6 fois contre tout le monde. Bon, Ouais, ok, le bâtard. je vais dire. Non, je vais dire Dans le Sifu chat. parce que ça me. Allez, stresse. fais-moi un petit sondage, que vous dites Sifu ou J'écris Shifu comment C'est fou. Sifu. Ah, genre, S-I-F-U. est-ce que tu le prononces SH ou S tout C'est fou. Bah écoute, bon bref. En tout cas, c'est officiel, il y aura une adaptation cinématographique en live action. En live action, je le rappelle, donc c'est donc avec de vraies c'est personnes et de vrais plans et de vraies caméras. Et ce qui est assez drôle, c'est que Sifu a été comparé, et de façon assez légitime, à John Wick pour ses combats et sa scène dans la boîte de nuit, tout ces Normal. trucs-là, enfin tu vois, normal quoi. Et bah figurez-vous que c'est justement le scénariste des John Wick qui va écrire le scénario de Sifu. Mais Un mec est-ce qui que s'appelle c'est Keanu Derek. Reeves qui va jouer le rôle? Il y a peu de chance quand même. Je pense pas non plus, mais on verra bien. Mais en tout cas, je suis super saucé qu'il y ait une adaptation Sifu, déjà parce que c'est cool qu'on donne une telle chance à un jeu qui vient d'un petit studio français. Je veux dire, franchement, l'ascension Attention, est les films trop de jeux bien. vidéo sont pas souvent une chance. Je sais. Oh. Mais là, mec, en vrai, Récemment, ça ça va. s'adapte trop bien, quoi. Et je rappelle, mais Sifu, il a un concept qui est assez cool. Il y a une originalité, surtout si tu le mets dans un film. Ouais, c'est vrai. Dans un film, c'est qu'à chaque fois que le héros meurt, il prend une année. Et tu as un système d'âge que tu dois gérer dans le jeu et de façon intelligente si tu veux arriver à terminer le jeu parce que sinon tu n'y arrives pas. Et ce petit côté surnaturel, parce que c'est via un médaillon que ton père te lègue, ça peut vraiment apporter une touche d'originalité. Tu vas avoir un gros film de kung-fu, de frappe vraiment stylé qui peut être monstrueusement stylé et en même temps tu rajoutes cette petite touche de surnaturel où le mec vieillit, prend de l'expérience, devient de plus en plus balèze. En vrai, ça peut être trop bien quoi. Ça peut être très C'est de très... plus en plus balèze mais il se fait one shot c'est ça? Ouais, tu Perdre la fragile. vie, quoi. c'est ça, ouais, tu es de moins en moins résistant, mais tu es de plus en plus efficace. Tu fais plus de dégâts, quoi. Ouais, tout simplement. Et vraiment, Sifu, je le conseille, c'est vraiment un super jeu. Et en film, ouais, j'y crois grave. Voilà, tout simplement. Enfin, Merci. on a des images, en tout cas un peu plus, et on va se rendre compte Ouais. si ça respecte ou pas le matériau original de The Last of Us, puisqu'on a le trailer, on se le regarde en full, et on arrive juste après. C'est parti. Mini grognement. Ça Grognement. termine. Le récap recommence. Grognement. Le récap est de retour. Oh putain de merde. Bon, les sous-titres c'était drôle, mais le trailer était quand même particulièrement stylé. Ça a l'air de bien respecter The Last of Us À tel fond, qu'on hein. le Je connaît. sais pas. Extrêmement fidèle, c'est extrêmement. Je crois que le seul Je truc suis qui fait très douter, c'est la musique apparemment à ma gauche. Ouais, la musique. Mais en fait, moi, j'ai pas joué à Last of Us. Ah bah. J'ai regardé D'accord. justement au travers de vidéos YouTube parce que le jeu a l'air fou. J'ai pas envie de le faire, mais j'ai envie de le regarder. Je me dis que le film peut me donner l'histoire sans avoir regardé. J'ai jamais réussi à le Je pense. finir sur YouTube. Mm. Mais je suis pas hypée.
J'ai envie de l'être, mais j'arrive pas à me hyper. Peut-être que ça s'adresse à des gens qui ont fait le jeu, mais moi qui ne l'ai pas fait, bah, ça me parle pas trop. Et je suis un peu triste. J'aurais aimé. Je suis C'est pas surpris grave, il y aura parce que d'autres films, hein, t'inquiète pas. Il y aura d'autres j'ai films. l'impression que les gens sont super hypés en fait. Ouais, les gens sont hypés globalement. Ouais. Mais Et comme elle dit, je pense, ceux qui ont fait la licence. Pardon Moi, j'ai pas fait le jeu, j'en ai rien à foutre. En fait, oui et non, parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode j'ai déjà fait le jeu et c'est tellement criant de fidélité que ça va pas me servir à grand chose de regarder la série. Parce qu'on retrouve vraiment des scènes et des plans qui sont pris du jeu. Et en vrai, je trouve que c'est pas plus mal parce que le parti pris de la série, c'est de raconter toute l'histoire du jeu, du premier en tout cas, avec le plus d'authenticité possible, mais quand même d'aller explorer les ellipses narratives qu'il y a eu, d'aller creuser les trous noirs qu'il y a eu, etc. Donc d'apporter quand même du bonus. Donc, et après, encore une fois, on avait le débat ce midi dans Starter, mais est-ce que quand tu adaptes un jeu vidéo dans un film, est-ce que tu veux qu'il soit hyper fidèle scène pour scène, parce qu'au final, c'est fidèle, mais ça apporte pas grand-chose de plus que le jeu vidéo, ou est-ce que tu préfères quelque chose qui s'éloigne un peu du matériau d'origine pour proposer un peu de neuf? Il y a un vrai débat. Là, pour moi, c'est tu veux qu'il soit effectivement différent de ce à quoi tu as joué, parce que sinon, flemme, j'ai juste déjà joué au jeu, mais tu veux qu'il respecte les codes de l'original. Et j'ai l'impression que c'est là où va un peu Mario le film. C'est-à-dire, on prend des codes, mais en même temps, c'est un truc un peu nouveau. Après, c'est difficile de ne pas faire nouveau, les jeux racontent rien. Donc, Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire. Donc, il n'y a pas d'histoire, je suis d'accord. Mais c'est pas la même chose. Ouais. Pas faux. The Last of Là Us, où The Last of Us, c'est déjà un film dans le jeu. Donc, mais ouais, c'est ça. En fait, le jeu est tellement cinématographique de base qu'il s'adapte très bien. Combien de temps ça va durer Alors, je crois de mémoire. Combien de minutes par épisode? Putain, j'en sais rien. De mémoire, je crois que c'est 10 épisodes. Que j'avoue que. Un truc comme ça. Pourquoi pas, mais je sens que ça va être long. Tu vois. Non, moi j'ai confiance. J'ai confiance parce que. En x2. T'as quand même les. Parce qu'effectivement, le rythme a l'air un peu long. Ouais, on verra bien. T'as Craig Mazin, c'est le mec qui est producteur de Tchernobyl et tout, donc c'est une série d'exceptions, je trouve. Et t'as l'implication de Naughty Dog qui est là pour s'assurer que quand même la série elle est fidèle et d'avoir un vrai taf de fait. Je pense à Neil Druckmann qui est le co-scénariste du jeu justement et celui qui a réalisé The Last of Us 2. Il est vraiment impliqué, tu vois, dans l'écriture du scénario de la série. Il va réaliser un épisode. T'as Gustavo Santaolalla, donc qui est le mec qui a fait la bande son, qui est quand même une bande son ultime et iconique, qui revient et qui fait toute la bande son de la série. Donc t'as quand même un respect de l'œuvre d'origine qui est quasiment assuré. Après, à voir ce que ça donnera au niveau du jeu d'acteur. Je suis toujours pas convaincu par le choix de Bella Ramsey, mais je sais qu'elle joue très bien. Donc on verra. Pedro Pascal, c'est Joël, clairement. Ça le fait grave. Et après, pour le reste, j'ai confiance. On retrouve même d'ailleurs des acteurs qui ont prêté leur trait à certains personnages qui seront dans la série. Donc c'est cool. Et après, tu auras d'autres personnages, nouveaux personnages qu'on va voir pour étendre un peu le lore. Donc en vrai, je pense qu'on a potentiellement une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma de façon éminente, quoi. Avec Mario, je pense, en vrai. Bon, on verra quand ça sortira, si ça hype les gens et si ça vous donne envie de le regarder. Pour le moment, on continue avec Rof qui va nous parler de trottinette. C'est ton nouveau moyen de locomotion, oui, c'est ça là j'ai plus le choix de toute façon. Et puis en plus, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ma trottinette électrique a un pneu crevé et du coup, je suis actuellement sur ma trottinette manuelle. Musculaire, c'est-à-dire notre ami Ken. Et du coup, je patine pour aller au boulot. Mais au moins, je pollue peu. Bref, on va parler donc de quelqu'un qui, lui, qu'on connaît un petit peu. C'est notre ami Joël Postbad. Il a pris donc une Lime, donc le trottinette électrique que tu peux choper comme ça, louer. Il va à Darty, il va s'acheter un câble Ethernet. Tu peux balancer le tweet en même temps. Il laisse sa trotte devant vite fait. Il revient et là, il voit un SDF, visiblement, qui la prend et qui me met une tempête parce que je courais pas assez vite. Je sais pas à combien vont ces trottinettes, mais il me semble que quand même, je pose pas quelqu'un d'assez sportif. Oui, il est sportif de ouf. Il n'a pas réussi visiblement à rattraper le man qui fusait sur sa trottinette. Je pense que quelle image du mec avec son truc qui est à fond et qui voit Joël derrière quand même qui est assez imposant. Et qui oui, c'est clair. Tu vois Joël te confesse, tu lui rends. Tu lui dis désolé, il y a un feu rouge, quoi. il passe quand même. Je pense le mec, il faut qu'il y aille. Bref, il n'a pas réussi à le choper. Il y a moyen d'arrêter la trottinette hors parking ou pas. Eh bien, après, en vrai, je pense que c'est parce qu'il paye à chaque fois, mais parce que sinon, il aurait pu juste. Il la coupe, il va chercher son truc, il revient, il la rescanne et voilà quoi. J'ai pas la méta. Moi, je sais que j'avais eu. Je sais pas comment ça marche. À l'ancienne. Je crois que ça doit être 1 euro à chaque fois que tu la débloques. Ouais. Après, c'est un paye en fonction du temps ou du kilomètre ou j'en sais rien. J'avais un souci. À l'époque, je prenais des Vélib il y a peut-être 10 ans. Et j'avais un souci parce que j'arrivais pas à remettre le truc. Enfin, ça ne fonctionnait nulle part. En mode, en fait, je suis en train de payer alors que je n'arrive pas à remettre le truc. J'imagine qu'il s'est cassé.
Et le mec, t'appelles un gars qui te dit ok, vous inquiétez pas, je le fais à distance. Je possède. Enfin, je sais pas Le s'il avait pas à pouvoir. distance, mais en tout cas, il m'avait pas fait payer voilà. plus parce que voilà, donc je pense que C'est t'appelles le vrai direct. t'appelles ça, mais avant faire un petit tweet. Ouais. Alors, il y a quand même, T'as raison. Il faut. Évidemment, toujours le petit tweet. Mais c'est vrai que le principe des trottes, moi, quand j'ai acheté ma trottinette, donc pas manuelle, je mettais quand même un petit cadenas quand j'allais faire les courses parce que on sait Normal. jamais ce qui peut arriver. C'est safe, t'as raison. Même une trottinette manuelle, ça dépend combien de temps tu pars, mais si tu la laisses la nuit, Ah oui. C'est Terminado. Effectivement. Sonné. Ted qui a des nombreux problèmes avec la police ces derniers temps. Encore Vous savez, avec son parking et tout, il reçoit des vagues. Oui, non, Ah oui. tout va bien, mais juste, il a des problèmes de parking. Si jamais tu as loupé des épisodes, Très bien. il se Ouais, prend j'ai PV vu sur qu'ils faisaient une PV. collection. Voilà, Il dit, exactement. je comprends pas les copains, je me gare mal et je prends des prunes. C'est ça, exactement. Je comprends pas. J'étais sur le trottoir, j'ai pris un PV. Bon, évidemment, on l'embrasse, copain. Eh bien, ce mec a également des problèmes pour se garer. Il a peut-être une astuce qui Ted aurait pu tenter. Doit payer une amende de 109 €. L'automobiliste qui gare sa voiture thermique sur une place de rechargement électrique en utilisant une ficelle pour faire croire qu'il a branché sa voiture sur la borne. Très bon. Bien équipé en Walloman. Il a pensé, il s'est dit, hop, je vais avoir en vrai, la joie, là, comme ça. quitte à faire ça, prends juste une rallonge. Putain, j'ai cru que c'était un logo Ferrari dessus. Je me dis, le mec, il va jusqu'au bout, tu vois. Ah oui, oui, oui. Prends une non, pas du rallonge tout, électrique, tu la branches et tu la mets dans ton coffre et ça C'est passe vrai que tu mieux, peux tenter de foutre une rallonge électrique. Lui, il avait juste une ficelle sous la main. Il s'est dit, Ficelle, c'est les un peu, copains, comment je peux douiller le mec? Et puis, il n'a pas réussi, malheureusement. J'admire l'ingéniosité des gens, quand même. Ça aurait pu passer. Ça aurait pu faire. Et peut-être, tu sais pas, Ça a pu peut-être qu'il passer fait plein de ça. fois. Ouais, voilà. Peut-être qu'il fait ça depuis 3 ans, le mec, et qu'il est en mode allez, con, ça marche à tous les coups. Donc, il va payer 120 balles, ça va, c'est rentable pour toutes les fois. Il a, Il y a un grangé. bon doux, c'est rentable, effectivement. Off. C'est encore un mois, effectivement, et on va parler de... Ah oui, ok, d'accord. Attends, juste, je reviens le truc parce qu'il me semble que c'était Oh un là petit peu cata. là. Pardon, oui. Voilà, Oh donc non. c'est passé parce que c'était une offre exceptionnelle. Oh, ça va. Je rappelle que j'ai perdu ma bagnole. Un petit peu de pitié. L'impression. Je suis désolé, il y avait une offre de dernière minute que je voulais vous montrer donc, dans le récap de jeudi dernier. Ce n'est pas passé, donc malheureusement c'est trop tard. Mais tu vas pouvoir balancer, c'était un prix en baisse. Jouet, toute la magie de Noël a pris Leclerc. Donc en plus on est chez La Famille. Ouais, c'est bien. Grosso modo, à la place de... Donc Splatoon 3 sur Twitch, à la place de 44,49 €, tu l'as à 44,18 €. Mais Putain, encore les mecs, mieux, vous êtes des Attends, mais vrais c'est frères. que des jeux Nintendo. bah oui, alors je peux te dire que quand ils font une promo Nintendo, des ils jeux la dans Ah Sur bah, Nintendo, on Genre, connaît les promos si Nintendo. jamais vous préférez Mario et Lapin Crétin, eh bien, c'est à la place de 44,49. Là, c'est 43,90 carrément. Mais j'ai que la gueule du carton, il fait peur. J'ai l'impression qu'il Oh, n'a pas graissé. C'est clair. Dernière minute, Heureusement. Ouais, hein. dernière En minute. plus, ouais, mais Mario si tu vois rien, Striker, profitez-en. Il Mais je pourrait pense vendre que, Mario Striker. en vrai, 20 le gars, il voit dernière minute, il est en mode je prends 19 direct. centimes Ouais, d'économie. ouais, Putain, ouais. parfait. La promo éclatée, c'est assez terrible. Par contre, il y a un jeu qu'on aimerait peut-être bien voir en promo assez vite, parce que ça nous permettrait de le faire pour moins cher. Ouais, Hmm. C'est peut-être celui qui arrive au mois de mars. c'est ça. Star Wars Jedi Survivor, Ouais. qui est la Oui. suite de Star Wars Oui. Jedi Fallen Order, c'était ça? Ouais. Ouais, qui était cool. Putain, c'était vraiment cool. Fait par les développeurs de Apex Legends, figurez-vous. Qui l'eût cru? Respawn, ouais, c'est ça. Et bref, et du coup, la date de sortie a leaké, hein, clairement, c'était pas prévu via Steam. Et donc, c'est le 16 mars 2023, c'est ça? Ouais, c'est ça. ouais. 16 mars 2023 sur PS5, Ce sera sûrement Xbox, annoncé au Game Awards. on Xbox imagine. Series. Oui, et du coup, ils ont ce leak a un peu coupé l'herbe sous le pied d'Electronic Arts, qui a confirmé que le jeu serait au Game Awards 2022, qui se tiendront la semaine prochaine. Franchement, Donc, c'est cool. Enfin, c'est pas un leak grave, je veux dire. T'as une date, Ouais. ok, ça tue un peu la hype, mais ce que les gens veulent voir, c'est le C'est trailer. trailer. C'est ça. Donc, tant que t'as pas le trailer, c'est ok. Gameplay. Tu vois la date, bon, très bien. Au final, là, ça va juste donner envie à tout le monde de bien regarder les Game Awards parce qu'ils savent qu'ils vont voir le trailer du prochain Star Wars. C'est ça. C'est bon, déjà, je suis Ouais. chaud, tu vois. Je sais que je vais pas perdre ma soirée, je suis content. Après, Ouais, si leur trailer c'était juste la date, Ah, là, c'est chiant. là t'es baisé. Là, c'est dommage quoi. Non, mais je pense pas. World c'est- Premiere. Ouais, World Premiere. Le truc sort dans 4 mois. S'ils ont pas autre chose à montrer qu'une date, c'est chaud. Oui, Ouais, c'est vrai. c'est Là, clair, les gars, Ah, t'as Need for Speed, hein, il est Et annoncé du coup, il y a tu un nous mois. passes quoi là C'est l'ancien trailer prélique, d'accord. C'est le premier trailer, oui, effectivement. il y a Mais eu en vrai, un petit trailer très court. c'est très prometteur, hein, clairement. C'est un Souls-like en mode, enfin, un peu Souls-like en mode Star Wars, avec des composantes d'aventure et tout. Non, franchement, je pense que ça va Le être premier a bien plu. Sympa. Je pense qu'ils vont avoir encore plus les moyens. Ils ont eu encore plus les moyens Ouais. et le temps de faire un truc encore plus poussé. Je pense Bon, aussi. franchement, j'ai hâte. Je pense qu'on va s'amuser. En tout cas, si tu étais un tout petit peu fan, même pas de Star Wars, parce que moi, par exemple, Star Wars, j'en ai un peu rien à foutre. Ouais. Juste, comme beaucoup de gens, j'aime juste les sabres laser.
Et je crois que ce C'est jeu vrai. est là juste pour On a régaler une tous les mecs vidéo, qui d'ailleurs. kiffent les Ça sabres va laser, ouais, Voilà. ça va, ouais, carrément. Ça s'arrête tout simplement là. Merci à toutes et à tous d'avoir Merci. suivi ce récap. Merci à vous d'avoir été autour de ce plateau et vous en régie. Et vous derrière votre écran, on se retrouve demain 18h. Bah non. Pas du tout parce Non, que non. demain, journée off. D'ailleurs, je donne l'info. Il n'y aura absolument pas de stream sur le stream. On se retrouve donc mercredi. Et je vous dis même pourquoi on n'est pas là demain. C'est parce que, eh bien, on va tourner pilote pour vérifier un petit peu ce qu'on vous prépare pour l'année 2023. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit comme as. Allez, à mercredi. Ciao. Bisous.